Ce sera toujours avec un réel plaisir qu'on prendra la parole ici et qu'on aura la ferme conviction que vous nous écoutez 5 sur 5 de l'autre côté. Vous êtes en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui émet à partir du Cameroun, plus précisément au niveau de la capitale politique Yaoundé. Nous émettons à partir du quartier Efoulane, à côté de la gendarmerie, au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Nous sommes vendredi. Il s'agit de vendredi société, il s'agit de vendredi relax. Tout à l'heure, vous aurez vos rubriques habituelles qui n'ont pas du tout changé. La quintessence de l'information parue en kiosque vous sera livrée tout à l'heure par Théophile Vianney Bia. N'oubliez pas également que tout à l'heure, vous aurez également votre dénonciation. Cette dénonciation qui restera ce fait de société qui vous énerve. Mais à notre niveau, nous avons le courage de poser ce fait, question de proposer quelques esquisses de solutions. Parce que vous regardez Info TV, vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Et j'accueille le docteur Walter Chou qui nous a retrouvés sur ce plateau. Docteur, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, je travaille beaucoup. Je reviens de la région de l'Est. J'ai séjourné là-bas. Du côté de la région de l'Est. La région de l'Est. Je présume que vous avez apporté un sac d'or. Non, parfait. Ici, l'or qui est produit dans la région de l'Est est orienté par l'État du Cameroun. Ah bon? Et quand on parle de l'État du Cameroun, on parle de l'élite du oignon. Et l'élite de oignon est productif. C'est-à-dire que le Cameroun est classé premier en matière de croissance économique. Vous me recevez ici comme enseignant d'économie avec 37%. Et attends, la grande part... Attends un peu. Premier en matière de croissance économique. Le Cameroun économique. est premier avec le Gabon en matière de croissance économique en Afrique centrale. Ah, d'accord. Dernière publication la semaine. En Afrique centrale, d'accord, ça me rassure. J'ai cru que vous parliez de l'Afrique. Non, vraiment, mon frère. Parce que moi, je voulais arrêter de présenter l'émission. Non, même moi, je cesserais d'être ancien d'économie si je dis ça. Et puisque vous parlez de l'Est, je voudrais vous dire que les indicateurs crédibles que j'ai identifiés, c'est des sociétés parapubliques. Le 10 février 2026, le président public avait dit qu'il va changer les directeurs généraux des sociétés parapubliques. Et j'ai compris que la longévité est un indicateur de la performance. Je parle par exemple ici de sociétés comme la CNPS, le FECON et le port. Le port, en un mois, reçoit près de 15 000 conteneurs. Donc, ces sociétés-là, parapubliques, a plus de 50%, de 37% de la croissance économique. Et c'est l'élite de oignon qui est sérieusement, parce que c'est par là que vous voulez chuter que l'indicateur captive, parce que je fais ce qu'on appelle en économie d'analyse en composante principale. C'est-à-dire, je choisis 3 variables. Je vois celui qui est le plus élevé et qui capte la croissance, qui est le port, qui est l'entrée, la sortie, ce qu'on appelle le reste du monde, à une économie qui est ouverte, avec une équation qui finit avec export-impôt. Donc voilà le commentaire que je posais par rapport à mon voyage de l'Est. Je fais la recherche à l'université de Bétois, les enseignements et les évaluations. Je suis rentré avec les copies que j'ai corrigées. D'ailleurs, j'ai plus de 500 copies. J'ai donné 4 matières. J'encadre 7 étudiants en mémoire. Vous comprenez que je suis au service de l'État parfait ici. Et je suis loyal et fidèle à votre mission. Et pour cela, on vous dira bravo. Hein? Merci. Vous savez, il ne faut jamais blaguer avec la loyauté. Un grand frère m'avait dit un jour, hein, je le rencontre en ville, il y avait un petit souci. Je suis donc allé le voir. Il me fait comprendre que vous avez l'habitude de recevoir quelqu'un là-bas sur votre plateau qui a passé le temps à me vilipender. Je vous parle des histoires il y a une dizaine d'années. Et je l'écoutais. Il me dit, tu sais pourquoi le président Aïdjo est devenu président de la République du Cameroun, M. Parfait ici? Je lui dis non. Il dit parce qu'il a été loyal aux colons. Il dit oui. Il me dit, tu sais pourquoi le président Paul Biya est devenu président de la République? Il dit non. Il dit parce qu'il a été loyal à Aïdjo. Il me dit, ne fût-ce que par loyauté, celui que vous recevez tous les jours sur votre plateau ne devrait pas me faire ça. Parce que moi, j'ai tout fait pour lui. Et parfait, je vais embrayer. J'étais avec les cadres de la police judiciaire parce que je suis allé au centre-ville ce matin avant de venir à l'émission. Les cadres de la police judiciaire m'ont transmis des félicitations à votre endroit et il dit qu'il y a un type qui passe ici, un coup type,
qui est d'une région, qui a été interpellé, garé là-bas, et qui vous apprécie. Et quelqu'un qui passe sur votre plateau, qui n'est pas républicain, on l'interpelle. Il m'a dit de vous dire bonjour. Merci, hein, merci beaucoup. Donc, il faut être loyal. Et fidèle. La loyauté, parfait ici. La loyauté et la fidélité, c'est deux choses dans la vie qui vous accompagnent jusqu'à la tombe. Une fois que vous êtes déloyal, c'est toute votre vie. Une fois que vous êtes infidèle, on est infidèle à tout. C'est toutefois votre vie. Et moi, j'invite les citoyens à être responsables. Moi, si vous faites 2 ans, vous ne m'invitez pas ici, moi, je ne peux pas aller ailleurs. Tant que je viens chez vous, ça veut dire que je suis là fidèle. Moi, je n'en demande pas que les gens soient fidèles. Non, on s'en fout. On veut que les gens soient cohérents. Par l'incohérence, ça vous amène à quelqu'un qui est impur. Merci beaucoup, hein, Dr Walter Shaw, qui est donc économiste et enseignant d'université. On accueille notre frère et ami Fabrice Mvondo. Bonjour. Bonjour, Perfecto. Bonjour à tous les spectateurs du monde entier. Le Vogada, le Ndjom, le Bertois. Et quand je parle de Bertois... Les bombes autres. Il y a même Afondio Moukwet. Je ne sais pas si vous connaissez la raison d'Afondio Moukwet. Non, pas du tout. Je précise donc, il y a, vous savez, à la veille des examens, oui, il y a des braves Camerounais qui méritent d'être félicités. Du côté de Bertois, vous allez voir, il y a un monsieur qu'on appelle Tato. oui. Il a un grand groupe qu'on appelle les majors. Ils forment des Camerounais et c'est le social. Lorsqu'un groupe de répétition se retrouve avec 400 élèves et autres, et qui préparent même déjà les examens et les futurs concours, il faut saluer Tout à fait. ce brave Camerounais. Il y a également M. Mbili, un brave Camerounais qui fait beaucoup de travail du côté de Bolova et de l'université de Yaoundé 1. Je souligne que vous êtes un membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC. Hein. RDPC, mais aujourd'hui je suis avec la casquette de diplômé en sciences politiques. Vous êtes également donc diplômé en sciences politiques. Et j'espère que vous êtes loyal. Il n'est plus question, bon, ça devient une tautologie, parce que dans notre parti, la loyauté, c'est la substance. C'est un principe fondationnel du parti. Vous ne pouvez pas être dans le RDPC et être versé dans l'infidélité ou la prostitution. Vous êtes un peu partout. On ne connaît pas ça. Très bien. Merci. Hein. Je suis entré dans l'école de la loyauté depuis de longues années. Je fais un effort tous les jours de rester loyal. Accueillons un jeune Camerounais hein, pour la toute première fois qui va déminer l'espace avec nous ce vendredi. C'est Mohamed Ali. Ce nom résonne fort. Mohamed Ali, bonjour. Bonjour, parfait ici et bonjour à tous les téléspectateurs d'Info TV. C'est un plaisir d'être sur l'un des plus grands plateaux, sinon le plus grand plateau du 10-12 au Cameroun. C'est sans conteste. Ah oui, vous savez, pour nous les jeunes, lorsqu'on n'arrive pas à regarder cette émission le matin, on prend le rendez-vous le soir et on se délecte de voir toutes les analyses. Et pour moi, c'est un honneur d'être là aujourd'hui. Et là, je vous raconte encore une histoire. Hein. Le feu Boto Ankon, ancien directeur général de la Nord. Je le rencontre il y a quelques années au palais présidentiel. J'étais allé couvrir les vœux au chef de l'État. Et il me dit, mais Perfecto, jeune homme, pourquoi tu me tortures? J'ai dit, ben, grand frère, qui suis-je pour vous torturer? Tout un grand DG comme vous. Il me dit, c'est pas possible. Il me dit, en journée, je n'ai pas toujours le temps de regarder votre émission. Je suis dans les dossiers. Mais j'attends toujours 22h30 le soir pour regarder la rediffusion. Et donc tous les soirs, je dors 20 minutes 31 heures à cause de vous. Pourquoi tu me tortures? C'est également mon cas puisque je suis étudiant. Donc en journée, lorsque par exemple un enseignant accuse un retard, je me connecte au téléphone, je regarde un peu. Parfois, l'arrivée de l'enseignant me brusque et je suis obligé. Et vous êtes même un peu énervé. Énervé que je vais rater encore le fait de société d'Alain Douk, les analyses de Showalter. C'est pour nous vraiment très... ça apporte beaucoup d'expérience.
surtout les histoires qui sont racontées, elles nous permettent également, parfois on se retrouve même, c'est-à-dire une histoire qui est racontée sur le plateau, vous vous retrouvez à l'intérieur et les conseils qui sont donnés servent également pour résoudre les différents problèmes. Mohamed Ali, Espace Minier n'est pas une émission, hein. C'est une thérapie. Non, ce n'est pas une émission, c'est une thérapie. Ici, l'on se soigne. Pour vous qui êtes surchargés, venez ici et on vous donnera du réconfort. Du réconfort. Je peux en témoigner parce que, comme vous le racontez, le directeur général Boto Angon, moi également c'est le cas, parce que chaque soir, je ne rate pas ce rendez-vous. Et je peux vous dire que l'heure de rediffusion est parfaite comme... parfait, vous comprenez le jeu de mots. Donc, le soir, quand vous avez tout fini, vous mettez, parfois même vous vous retournez, le sommeil veut vous emporter, mais vous avez une oreille. Je souligne que vous êtes le président de l'association des étudiants Mbororo du Cameroun. Les Mbororo, c'est cette communauté qui existe du côté du Grand Nord du Cameroun. Du Grand Nord parfait ici, mais également presque dans tout le Cameroun, parce que je sais que Dr Showalter Sissi a des cousins Bororo dans le nord-ouest et même dans la région de l'ouest. Nous avons la particularité que M. Parfait ici, nous sommes l'exemple de ce qu'on appelle le vivre ensemble. C'est-à-dire vous avez des Bororo anglophones, vous avez des Bororo francophones. Moi par exemple, je suis Bororo mais originaire de la région de l'Est, précisément de l'arrondissement de Manjou, à 300 francs de la ville de Bertois. Mes grands-parents ont vécu là depuis bien fort longtemps et donc je me reconnais comme un fils de la région de l'Est. Mais nous partageons la langue avec la grande majorité des populations du Grand Nord Cameroun, la langue Fufulde. Donc que vous soyez du nord-ouest, du sud-ouest ou du Grand Nord, si vous êtes Bororo, vous parlez le Fufulde qui est la langue pratiquée. Et nous avons longtemps été des nomades parce que quand parfois je dis que je suis originaire de la région de l'Est, les gens ont tendance à être surpris qu'un Mohamed Ali originaire de la région de l'Est, c'est la migration des peuples. Nous avons été nomades, nos grands-parents sont venus comme tous les peuples et ils se sont installés. Nous avons accusé pendant plusieurs années un grand retard au niveau de l'instruction, mais aujourd'hui, vous avez des jeunes comme moi qui sont dans l'enseignement supérieur. Nous avons des docteurs, des avocats, des magistrats et je voudrais vous dire que l'ancien secrétaire général du ministère de l'élevage, des pêches et des industries animales était Bororo. Nous attendons son remplacement et nous prions le chef de l'État de faire comme il fait d'habitude, de faire le remplacement numérique. Qu'on ne vous vole pas cette place. Voilà, effectivement. Et on aspire même à mieux parce que le chef de l'État a annoncé qu'il y aura la nomination des directeurs généraux, des PCA, des membres du gouvernement. La communauté Bororo qui a toujours été loyale et fidèle au chef de l'État attend également sa petite part. Merci, hein. Vous méritez votre place de président de cette association. Hein. Vous parlez très bien, vous êtes très éloquent. C'est le genre de jeune que Parfait ici vante et que Parfait ici soutient. Merci d'être là, Mohamed Ali. À côté de vous, vous avez un expert en médecine chinoise. Il nous accompagne également ici depuis un peu plus de 2 ans. Lui, c'est Dr Yves Olemer. Bonjour, docteur. Oui, bonjour, mon cher Parfait. Bonjour également à tous les panélistes qui sont là. Bonjour aux millions de téléspectateurs du 237 ainsi que de l'extérieur. Oui, parce que j'allais dire 237 diaspora, mais ce n'est pas seulement les Camerounais de l'extérieur qui regardent Info Pas TV. du tout. Les étrangers regardent également Info TV. Docteur Yves Clément Olemer, donc expert en médecine chinoise. Docteur, depuis un certain temps, je m'intéresse un peu à cette affaire de prostate. Il paraît que c'est devenu un véritable problème de santé publique au Cameroun et dans plusieurs autres pays dans le monde. D'abord, vulgairement, au quartier, on dit qu'il a la prostate. Ça veut dire quoi? La prostate, c'est l'organe. C'est un organe. Maintenant. Ah, donc la prostate est d'abord un organe. C'est un organe, oui. Ah, d'accord. Donc maintenant, on a l'habitude de dire la prostate, mais on parle ici, n'est-ce pas, de l'hypertrophie de la prostate. Donc,
l'hyperplasie ou l'augmentation du volume de la prostate de cet organe-là. Oui. Oui, qui est une anomalie. On a aussi, n'est-ce pas, la calcification de la prostate. On a aussi la prostatite, le syndrome de prostatite, qui ici est la résultante, n'est-ce pas, de tout ce qu'on peut avoir comme infection au niveau de cet organe. Donc, les jeunes en souffrent déjà. Il faut Même les jeunes. Même les jeunes, parce que... Nous pensions que c'était une affaire des vieux. Bon, il faut... Parce que c'est pas jeune qui veut dire de 7 à 117 ans. Mais les jeunes de 40 ans en souffrent. Certains même voire moins de 40 ans. Oui, ils commencent à avoir des soucis. Alors, ma préoccupation est d'abord celle de savoir qu'est-ce qui peut amener à cette anomalie de la prostate, qu'est-ce qui peut amener à une maladie ayant trait à cet organe. Bon, par exemple, comme je parle de jeunes, il faut dire que les jeunes prennent depuis un certain temps de l'alcool, ils en consomment assez, et des stupéfiants aussi, donc le tabagisme. Donc, si on prend seulement les jeunes que je reçois habituellement, et on va se rendre compte que c'est des jeunes qui consomment beaucoup d'alcool. Mais à côté aussi, il y a les partenaires. Les partenaires, nous avons grandi sachant que la jeune femme devrait aller, n'est-ce pas, à l'hôpital 4 fois par an, de manière systématique, oui, pour aller, n'est-ce pas, faire un contrôle pelvien. En PCV. En PCV, oui. Mais, on va parler comme au village, pour aller se nettoyer. Pour aller se nettoyer. Il y a des femmes, elle a déjà 40 ans, elle n'a jamais rencontré un gynécologue de sa vie. C'est dangereux, n'est-ce pas? Très dangereux, très dangereux. Ça devient un dépotoir. Un dépotoir. Monsieur Parfa, ici, avant la médecine, bon, comment nos grands-parents, nos grands-mères je vais te surprendre. Oui. Nos mamans au village, nos grands-parents, nos femmes, nos grands-mères avaient des écorces, avaient des herbes pour se nettoyer, des potions. Va causer avec tes grands-mères. Peut-être dans ces jeunes femmes aussi, ou alors... Non, pas du tout, elles ne vont nulle part. Attendons, déjà que nos mamans, nos grands-parents, systématiquement, tu voyais, dès que le matin, vous vous êtes levé le matin, elles vont directement vers les filles. Voilà. Est-ce que vous êtes allé, n'est-ce pas, vous nettoyer. Et ça, c'était avec le savon de Macabo. Vous comprenez bien. Qui est un antiseptique, n'est-ce pas? Oui, qui aide, n'est-ce pas, la jeune fille, n'est-ce pas, à évacuer, n'est-ce pas, les bactéries. Parce que de nature, elle a une flore vaginale qui est bactérienne. Oui. C'est pour cette raison qu'on demande donc toujours systématiquement. Bon, maintenant, nous savons que les filles vivent comme ça, et en désordre et tout. Et c'est elles qui ont toute cette sale vie. Oui. Elles ne rencontrent jamais un gynécologue. Oui. Elle a 28 gars, ainsi de suite. Oui. Donc, ça fait donc que les jeunes garçons, dont, en plus, ils n'aiment pas se protéger. Pourtant, se protéger aide, n'est-ce pas, le jeune garçon à se préserver, n'est-ce pas? Alors, tout ce qui a docteur, est-ce que la médecine chinoise apporte une solution pour tous ceux qui ont des problèmes ayant trait à la prostate? Très facilement, parce que, comme j'ai décrit là tout à l'heure les symptômes, on a l'hyperplasie, n'est-ce pas, de la prostate, on a la calcification, on a le syndrome de prostatite. Donc ça permet, n'est-ce pas, de bien identifier déjà la pathologie et l'affection. Et le traitement qui s'ensuit est également direct. N'oubliez pas que la médecine chinoise que je représente ici, je veux dire au Cameroun même, hein, sur le plan privé, travaille beaucoup avec des médicaments bio et qui sont curatifs. Très bien. Oui. Merci, hein, docteur Yves Clément Lemeu, pour toutes ces explications sur le plan de notre santé, c'est primordial. Alain Douk, bonjour. Bien, bonjour, parfait, c'est un plaisir d'être là ce matin pour le dernier jet d'Espace Minier de la semaine. J'ai le plaisir de retrouver des visages plutôt familiers, à l'exception du jeune président de l'association Mohamed Ali. Des Bororo. Je salue nos millions de spectateurs, téléspectateurs à travers le monde. Je te repasse la parole, je sais qu'on va passer un bon moment de télé. De très grands moments de télévision, hein, entre 10h et 11h52 sur Info TV. Qui dit mieux?
Théophile Vianebia, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin. Bonjour à Mohamed Ali Ibrahim, que je retrouve ce matin avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Bonjour également au ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assoma. Au ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assoma. Oui. C'est un grand homme d'État. Exact. Il travaille avec acharnement depuis près de 30 ans Bien au sûr. niveau de la haute administration. Bien sûr. Il est un grand produit de l'École nationale d'administration des magistrature. Il a gravé pratiquement l'essentiel des étapes sur le plan administratif, Oui. Sous-préfet, préfet, gouverneur. Maintenant, il est ministre de la Défense, hein, ministre délégué à la présidence en charge de la Défense. C'est un monsieur extrêmement discret, Exact. mais très simple. Oui, vous avez certainement compris pourquoi je le sais Il est ce matin. courtois, mais ferme. Oui. Courtois, mais très, ferme. Très ferme. Et donc, Je vous avez salue donc certainement également compris pourquoi je le le salue ce ministre. matin. Hein, oui. Vous avez certainement compris pourquoi je le salue ce matin. Non, pas du C'est tout. parce qu'il représente le chef de l'État à la cérémonie des triomphes des élèves de l'EMIR. Tout à fait. Merci L'école beaucoup. militaire inter-armée, ces jeunes officiers Oui. sortent donc ce matin. Oui. Ce sont des éléments également à féliciter. Hein. Exact. Théophile Vianebia nous a retrouvés sur ce plateau. C'est pour la quintessence de l'information parue en kiosque TVB. Que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin présentent pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal La Météo, c'est hebdomadaire qui nous amène du côté du ministère de l'Eau et de l'Énergie et parle donc de cette fraude de l'électricité. Elundou Essoma annonce des opérations coup de poing dès ce 16 mars. Information à retrouver en page 3. Que nous dit La Météo? Ce hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage nous fait savoir qu'en concertation ce 12 mars à Yaoundé avec les associations des consommateurs, le ministre de l'Eau et de l'Énergie a indiqué que l'objectif est d'éradiquer les mauvaises pratiques qui impactent négativement le secteur sur les plans techniques, sécuritaires et financiers. Info Matin reste bien sûr du côté du Minet ce jour. Le numéro 1986 de ce vendredi 13 mars 2026 parle bien sûr de fraude de l'électricité. Que tout le monde paye sa facture. C'est le message du ministre de l'Eau et de l'Énergie aux populations au cours de la réunion de concertation qu'il a présidée ce 12 mars à Yaoundé avec les associations des consommateurs. Gaston Elundou Essomba invite par ailleurs à ne plus payer de l'argent aux barons de la fraude, mis ici entre guillemets par Info Matin, qui sont des intermédiaires pour fournir illégalement de l'énergie électrique. C'est de la page 3 à la page 4 que cette information est traitée au journal Info Matin. L'écho d'Ariane Tsamo reste également du côté du ministère de l'Eau et de l'Énergie. Acte illicite sur le réseau électrique, les barons de la fraude dans le viseur du ministre de l'Eau et de l'Énergie. C'est l'information principale qui filtre de la concertation que le ministre Gaston Elundou Essomba a tenue hier à Yaoundé avec plusieurs acteurs de l'énergie électrique ainsi que des leaders d'associations des consommateurs d'énergie électrique afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d'assainir nos réseaux électriques au bénéfice des usagers et les opérations du secteur. On en parle donc avec ce journal en page 6. Gouvernance Presse reste dans le secteur de l'eau et de l'énergie et parle plus précisément de l'eau ce matin pour revenir sur la Camwater. Halte au sabotage interne. Le directeur général de la Camwater, Dr Blaise Moussa, ne cache plus son exaspération face aux plaintes récurrentes des usagers concernant le manque de matériel de branchement à l'eau potable. Dans une déclaration ferme, il dénonce les pratiques frauduleuses de certains agents de l'entreprise accusés de créer artificiellement une pénurie pour extorquer de l'argent aux populations. Cette information est à lire en page 4 du journal de Lazare Nomo, Gouvernance Presse. Mutation de Georges Alain Boyomo s'intéresse au recensement ce matin. Population, on reparle du recensement. Après 11 ans d'hibernation, un arrêté du Premier ministre annonce des opérations de dénombrement du 24 avril au 29 mai prochain. Cette information est à retrouver en page 7 de ce journal, le journal Mutation qui en parle. Au bas de une du journal Le Messager, on s'intéresse également à la population. Voici le recensement, s'exclame le journal de Feu Pius Ndiawe. Ce journal qui est géré par Jean-François Chanon parle également de cette chefferie de Babenga, un trône au forceps. La succession au trône de ce village, situé dans l'arrondissement de Dibombari, département du Mongo, est rythmée par des décisions administratives contradictoires qui laissent les populations locales dans
expectative. Paul Biya appelé au secours. Cette information est à lire en page 2. Le du Sahel nous amène à Touboro ce matin et nous fait savoir que Célestin Yandal lance la guerre contre les whisky frélatés. On peut donc voir en image ici la destruction de ces whisky frélatés et en page 5, les détails sont à retrouver ce matin au journal de Gibaï Gatama. Le jour d'Aman Mana présente un portrait sur les traces du jackpot de Claude le Parisien, des saucisses d'Nkondongo au salon Kossus de Bastos, l'ascension méthodique du mania des casinos et de l'hôtellerie entre réseaux d'influence et zones d'ombre. Et demain, un second palace en chantier. Claude le Parisien n'a pas fini de construire, d'après ce que nous dit Aman Mana en sa parution de ce matin. Le jour Management et modernisation, le journal de Jean Amougou, Défense d'Afrique, qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse, nous amène du côté de l'imprimerie nationale. La force de la méthode, Pierre Nolasque Oyono Bika, est présentée dans ce journal. Et bien sûr, les actions fortes menées par l'actuel DG de l'imprimerie nationale sont à retrouver au journal Défense d'Afrique, qui nous permet de mettre un terme à cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et nous vous invitons à vous rendre massivement dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inchangeable et surtout indéniable. Merci de choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. TVB, oui. Doit-on absolument se marier? Doit-on absolument se marier? Je vais dire non. Le mariage est-il une fin en soi? Pas du tout. Et d'ailleurs, beaucoup le disent, mais il faut se marier. Mais il faut se marier. Oui. Mais doit-on absolument se marier? Non. Vous savez pourquoi je vous pose la question? Pourquoi? Parce que c'est la problématique de ce matin. Ah, merci de m'avoir fait participer à cette problématique. Excellent week-end TVB. Excellent week-end et bonne suite d'émission. Mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est ce qui fera certainement que je me marie. À tout de suite pour la suite. Nous avons cette triste nouvelle ce matin. Nous avons perdu un valeureux soldat de notre armée camerounaise. Oui, il était officier supérieur. Il s'appelait Hervé Dimitri Abada. Il était lieutenant-colonel. Et il est parti à la fleur de l'âge, la quarantaine. C'était hier, de suite d'un malaise. C'était un ressortissant de l'arrondissement de Niakokombo au niveau du Nyon et Foumou. C'est donc un valeureux soldat qui est parti. Hervé Abada, le lieutenant-colonel, qui aura passé plusieurs années sous le vert ou jaune. Sa famille est tout simplement inconsolable. La grande famille de l'armée ne comprend pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est justement passé pour que ce jeune colonel puisse perdre la vie de manière aussi brutale. Nous profitons de cette tribune pour adresser nos sincères condoléances à l'endroit de sa famille nucléaire. Nous adressons nos condoléances à tous les ressentissants du Nyon et Foumou, plus précisément du côté de Niakokombo et de son village Tombo. Nous adressons également nos condoléances à toute la grande famille de l'armée camerounaise qui vient donc de perdre un valeureux soldat. Nous allons vous donner le programme des obsèques le moment venu, mais pour l'heure, nous allons tout simplement dire que la terre de nos ancêtres soit éternellement reconnaissante à l'endroit du colonel Hervé Abada, qui se retire comme cela à la fleur de l'âge. Lorsque nous avons dit cela, nous repassons la parole à Alain Do, que cette fois-ci pour la dénonciation de ce vendredi matin. Pour ce matin parfait, j'aimerais dénoncer cette espèce de propension à la corruption qui devient de plus en plus ancrée. C'est une institutionnalisation consacrée du bakchi. Je prends ici
une illustration au travers du concours du barreau qui doit se tenir lundi prochain, le 16 mars. Déjà, parfait, les frais de dossier, c'est 80 000. Frais de dossier? Oui, la constitution du dossier. Les frais, c'est 80 000. Dans le contexte actuel, c'est incroyable. De précarité économique, c'est déjà assez un problème éprouvant pour le plus clair des familles. 80 000. Et maintenant, il y a une lettre de parrainage qu'il faut d'un devancier dans la charge, un avocat confirmé depuis au moins 5 ans, qui doit vous parrainer, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. On retrouve ça ailleurs, etc., et dans d'autres magistères. Mais le problème, c'est que, toute proportion gardée, on dit qu'il faut débourser dans les 300, 350 000. J'ai même vu une personne qui parlait, qui disait qu'elle a donné 500 000. Ah, justement, incroyable. Parrainage. Finalement, on ne comprend plus où va le pays. La corruption à ciel ouvert. Et tel que c'est parti, je pense qu'on est en train de mettre sur le carreau les familles démunies qui, même si il venait arriver qu'elles aient quelques enfants brillants, ne pourraient pas forcément avoir 500 000, 350 000, 400 000, en plus des frais que je viens d'évoquer, à donner pour que l'enfant postule à ce concours. Je pense qu'on est en train de créer une polarisation extrêmement inique de notre société. Le Cameroun va de plus en plus dans la dynamique d'une plutocratie, mais alors la plus crasse possible. Et c'est ce que je dénonce ce matin. Merci pour cette dénonciation. C'est vrai que je prends habituellement le tronçon au Lézois. Depuis pratiquement 4-5 jours, ils sont entassés là-bas. Quand vous arrivez, vous pouvez d'abord croire qu'il y a un mouvement d'humeur. Je suis passé encore là hier vers 23h. Ils étaient encore là en route. Parce qu'il fallait déposer des dossiers, ainsi de suite. Maintenant, je n'avais pas toutes les informations, Alain, que vous venez de donner là, que la préparation du dossier, c'est dans les 80 000. Maintenant, pour avoir un parrain, donc un avocat qui est doté d'une expérience reconnue, il faut parfois encore aller débourser de l'argent là-bas, des centaines de mille, pour que le gars vous signe le document. Docteur Walter Shaw, je vous passe d'abord la parole. Il y a un risque. Le risque est que certains candidats, pourtant brillants, qui n'ont pas tous ces moyens, peuvent donc rester sur le carreau. Oui, parfait. Ici, j'ai écouté le bâtonnier de l'Ordre des avocats du Cameroun à une chaîne concurrence dans une émission qui se diffuse pendant 3 heures de temps. Je l'ai écouté. Maître Mba. Maître Mba Erimba, qui est mon frère Bamenda, parce que je suis du Nord-Ouest. J'ai aussi mené mes investigations. J'ai compris qu'il y a un problème au barreau à ce qui concerne les concours. Parce que Maître Mba Erimba avait la peine d'expliquer aux téléspectateurs pourquoi on doit donner 80 000 pour les frais du dossier. Mais c'est énorme. Il dit que bon, l'État demande, c'est-à-dire que le ministre de la Justice demande sa part des frais et tout ça. Donc, c'est quoi cette histoire-là? En fait, il y a une charge qui dit que le ministère de la Justice doit supporter tel pourcentage de charge et le barreau doit prendre ce qui est petit pour organiser les examens. Il faut augmenter donc le prix. Donc voilà la raison de ce que Erimba. Ce n'est pas un service public. Je ne comprends pas. Je suis passé ce matin, ils sont entassés là. Parfait, ici. J'ai travaillé dans un cabinet d'avocats quand je m'occupais de contentieux économiques à Bilibi. Je vous assure, le barreau a dit que par cabinet, il faut 3 stagiaires. Allez dans les cabinets voir comment ils recrutent plus de 10, 20, 30, 40. C'est-à-dire que même au sein du barreau, il y a un problème. Les cabinets ne respectent pas ce que le barreau dit. Le barreau ne respecte pas ce que le ministre de la Justice dit. Et maintenant, ça devient une histoire de corruption comme Alain nous dénonce là. Moi, j'ai aussi des cas. Ce n'est pas parce qu'on a l'émission, j'ai des cas. Le dernier concours là, j'ai eu un candidat qui voudrait candidater pour le... il m'a dit qu'on lui a demandé 2 500 000. 2 500 000. Bien sûr. Oh là là. Bien sûr. Attends, vous êtes sérieux là? Bien sûr. Mais mon frère, est-ce que je vous dis la vérité? Cette histoire n'est pas claire. Je suis passé ce matin. Combien de diplômes qu'on délivre à des étudiants au Cameroun? C'est plus de 60 000 par an. Si on dit maintenant que bon, concours du barreau, les stagiaires, 350 000 lettres de parrainage, même pour voir même le parent, ce n'est pas facile. Parfait, ici, je vous explique comment ça se passe.
Une fois que vous avez payé les 80 000 pour les frais, maintenant la lettre de parrainage, il faut aussi trouver le bon couloir. Et le bon couloir est financé. Ah bon? Oui. Avant même d'entrer dans les 350 000, il faut d'abord payer le couloir pour qu'on vous mette donc en contact du parrainage. C'est une mafia. Multipliez les 80 000 là, fois le nombre des enfants qu'on voit déposer partout. C'est des milliers. C'est des milliers. Et maintenant, il y a certains qui quittent le barreau. Moi, je ne veux pas appeler les noms ici parce que je ne veux pas tomber sur le coup de la diffamation. Mais il y a certains cadres du barreau qui quittent le barreau pour un problème de gestion financière du barreau. Moi, je vous ai dit que moi, je suis expert des techniciens criminels. Je suis les dossiers au CED, au parquet, à la cour d'appel, à la cour suprême. Je vois ce que les avocats font. C'est terrible. Ce n'est pas sérieux. Je crois que nous devons interpeller ici le ministre de la Justice parfait ici. Parce que ça va amener à une crise qui peut même toucher de manière macro le secteur judiciaire au Cameroun pour savoir est-ce que les avocats ils sont encore crédibles. Merci. Merci. C'est donc une dénonciation sérieuse que nous posons sur la table ce matin. Mohamed Ali, vous qui êtes encore plus jeune, lorsque vous suivez ce genre de choses, ça donne froid au dos. Il y en a qui ont fait des brillantes études, parce que ne pensez pas qu'au Cameroun, il y a simplement des jeunes qui sont là pour prendre le banga et tout ça. Non, il y a des jeunes Camerounais qui sont consciencieux, qui sont brillants, qui ont mené des bonnes études, mais à cause de ces blocages, il a voulu être avocat, il ne sera jamais avocat. Pas parce qu'il ne mérite pas, mais parce qu'il n'aura pas eu tous ses moyens financiers, il n'aura pas eu tous ses parapluies, ainsi de suite. Alors, que fait le ministère de la Justice? En fait, monsieur Parfait, ici, pour nous les jeunes, c'est justement ces blocages-là que vous voyez qui créent des frustrations. Au ministère de la Justice, quand on appelle un ministère de la Justice, en fait, on a tout dit dans le mot. Justice. S'il y a la justice, l'équité dans la dénonciation, M. Alain Douc ne serait pas venu aujourd'hui nous parler de cette affaire de barreau. Maintenant, M. Parfait, ici, les responsabilités sont partagées. Quelque part, nous aussi, les parents, c'est-à-dire, je parle de vous qui êtes nos parents, vous avez un jeune à la maison, il reste. Il a sa licence, par exemple, en droit, il reste à la maison. C'est le jour qu'il y a le concours au barreau que vous commencez à chercher un parent. Et vous êtes à la merci. Puisque M. Showalters a parlé tout à l'heure de 10 stagiaires dans un cabinet d'avocats. 3. Normalement, La norme. La norme, c'est 3. Mais on se retrouve avec 10. À 10, 20. Ça veut dire que si moi, jeune journaliste que je suis, Monsieur Parfait, ici, doit me parrainer. Il y a votre image que vous engagez. Tout à fait. Perfecto, c'est Perfecto qui reçoit les prix tous les jours. Ça veut dire que si vous prenez Mohamed Ali, vous décidez de me tutorer, il s'en va de votre image. C'est vrai. Alors cet engagement fait en sorte que Monsieur Parfait, ici, ce n'est pas n'importe qui dans le monde des médias. Pour que vous vous engagez, si vous doutez de mon niveau, vous allez demander une compensation. Ça, c'est l'esprit du Camerounais. Moi, je pense que M. Parfait, ici, ce problème qui est dénoncé se retrouve dans tous les domaines de la vie. Aujourd'hui, si vous allez dans nos grandes écoles, vous avez plus d'enseignants envoyés par les parents que des enseignants par vocation. Si ces jeunes, pour la plupart, étaient dans les cabinets d'avocats, ils n'auraient pas eu ce problème. Maintenant, moi, je pense que le problème, il est structurel. 80 000 quand même. Moi, j'ai fait des concours, donc je sais de quoi je parle. Parfois, vous en faites 2, 3 pour échouer. Donc, si vous mettez 80 000 pour une famille moyenne, 3 fois 4 fois 5, cela devient... C'est un budget annuel. C'est un budget annuel. Si un parent a 5 ou 6 enfants qu'il veut situer, ça devient pesant. Mais moi, je me demande, M. Parfait, ici, la question ici, c'est pourquoi on doit payer 80 000 pour accéder au barreau? Pour faire le dossier, on va vous dire, parce que si vous demandez au baron, on va vous expliquer, comme parlait M. Showalters, des pourcentages, des responsabilités, qu'il doit assumer quoi. Eric Mba, maître Eric Mba, il parlait, bégayait beaucoup. Oui, il bégayait beaucoup, il avait la peine. Donc il n'a pas convaincu. Il n'a pas convaincu. Le problème, M. Parfait, ici, je dis encore que on ne devrait pas payer autant d'argent pour accéder à un concours. En même temps, moi, je pense qu'il y a une contradiction entre la politique du chef de l'État et ce qui est appliqué sur le terrain.
Parce qu'on ne peut pas parler d'une jeunesse qui n'a pas les moyens, des familles camerounaises qui souffrent chaque jour. Moi, je vous parle, moi, je suis un jeune Bororo. Il y a même des parents, nous, par exemple, chez les Bororo, il y a même des familles où on ne connaît pas la valeur. Vous allez m'expliquer en Foufoldé comment à votre père que vous voulez devenir avocat. Il ne va pas comprendre. C'est-à-dire, c'est vous-même, le jeune, qui devez vous battre pour trouver les moyens pour faire le concours. Et chaque année, le prix de l'huile augmente. Le prix des concours aussi augmente. Moi, je me demande aussi si on importe peut-être quelque chose de Russie ou d'Ukraine. C'est quand même un... Pour venir faire les concours. Pour venir faire les concours. Mais je ne sais pas faire Merci. ici. Quelque part, on devrait simplifier ces choses. Moi, je pense même qu'il y a des concours qu'on devrait faire sur l'honnête. Merci. Monsieur Fabrice Mvando, et il y a même d'autres éléments, nous n'irons pas en détail parce qu'on sommes en télévision, parce qu'à partir du moment trouver un parent devient très complexe. Imaginez donc un autre trafic même qui peut s'imposer. C'est-à-dire que moi j'ai pitié de certaines filles qui sont candidates à cette affaire. Alors, le parent devient donc comme son demi-dieu. Il lui dit, bon, ma fille, on fait comment? On fait comment? Faut bien me parler. Oui, Faut bien me parler. Je te trouve très jolie là. On fait comment? Vous voyez comment on peut exposer les candidats et les candidates. Alors, monsieur Paffa, ici, Oui. écoutez, nous, lorsqu'il y a un phénomène comme celui-là, et là, je vais un peu avoir une tonalité philosophique, un regard de philosophe sur la question. Il y a le phénomène. Lorsqu'il y a le phénomène, on fait la phénoménologie herméneutique, on va encore interpréter. Vous savez, dans une société, il y a des règles. L'ensemble des règles qui définissent le permis et le défendu, c'est ça le droit. Et la justice, c'est l'observation ou l'applicabilité de ce droit pour que la société fonctionne. Tout à fait. Au Cameroun, nous avons donc un ministère ou alors un secteur très délicat, la justice, qui en réalité, si on était dans la logique de Diogène, c'est la lampe de la société qui se place au-dessus de la montagne, qui doit éclairer. Alors, si déjà en justice, il y a le cancer de l'injustice, parce que ça c'est le cancer de l'injustice, ça devient problématique. Ça veut dire que pour un candidat, et nous sommes au Cameroun, il y a des secteurs, il y a des familles vraiment victimes de la pauvreté. Tout à fait. Alors, si au Cameroun, on demande à quelqu'un qui a fait des études, dans des situations parfois abracadabrantes, parce qu'il y a des étudiants, vous ne pouvez pas... C'est lorsqu'on a un peu eu, on a un petit salaire à la fin du mois, et qu'on a été étudiant, qu'on comprend les deux univers. Je vous rappelle qu'il y a des étudiants qui passent des nuits sans peut-être avoir le riz sauté ou du pain. Tout à fait. Mais qui se bat à composer, à étudier. Ah oui, il a la licence, il a ainsi. Quand on peut demander 80 000 à un étudiant pour postuler, parce que là, c'est de l'incertitude. Il n'est pas sûr. Il n'est sûr de rien. Il n'est sûr de rien. La probabilité même pour qu'il échoue, elle est plus grande. Elle est plus grande. Ça devient, on peut donc Parce dire, que c'est select. ce sont des pratiques malsaines. C'est comme si on a organisé volontairement une affaire pour estorquer de l'argent aux pauvres étudiants. Pratiques malsaines au sein d'une république. La république, lorsque on tient compte du droit, il faut aussi tenir compte de l'équité, donner la possibilité, la chance à tous les Camerounais. Et comme le disait un panéliste, sera rarement en compte courant avec la politique du président de la République. Au lieu de promouvoir les jeunes, il y a donc parfois des politiques qui visent même à cancériser la promotion des jeunes. Et comme vous l'avez souligné, les jeunes dames deviennent donc parfois plus victimes. Plus vulnérables. Et quand M. Alain donc parlait de l'institutionnalisation de ces pratiques, il n'a pas tort. Parce que nous sommes parfois dans la haute administration. Il y a, lorsque vous suivez certains dirigeants, vous suivez certaines personnes, ils paraissent bien en public, ils vont vous... Puisque lorsque vous n'avez pas de preuves, ils vont vous demander, bon, prouvez-moi que je prends 2 500 000 à un étudiant qui veut postuler. Mais, au fond, il y a ces pratiques parfois existent. Et nous voulons donc dire
que les Camerounais donnons la possibilité à la jeunesse. Il ne faut pas tuer la jeunesse. Parce que même sur le plan naturel, culturel, ontologique, vous êtes vieux, vous avez 20 ans d'expérience, vous avez situé vos enfants. Lorsque vous ne voulez pas, vous ne donnez pas la possibilité à un autre jeune, dans une famille, je vous rappelle qu'il y a des contrats de 15 km, et il y a peut-être un tel étudiant qui a la licence. Ouais. Un tel étudiant qui peut sortir cette zone, cette localité de la pauvreté. Vous avez même peur d'exagérer. Il y a des contrats de plus de 100 km. Il n'y a qu'un seul qui a une Un licence. seul qui a une licence. Un tel candidat, un tel citoyen, qui, et parfois il a cette licence, comme on peut dire au quartier, de manière césarienne sur le plan pratique, Oui. c'est-à-dire, il quitte de la ville avec sa part d'arachide, du village avec sa part d'arachide, il s'installe en Guekele, il va coacher avec quelqu'un, ou alors à soi, il a cette licence. Lorsqu'on lui demande 80 000 pour le dossier, 300 000 pour le parrainage, et puis, bon, peut-être pour nourrir l'espoir, on lui dit, il faut 2 500 000. Monsieur Parfait, ici, c'est suicidaire. Il ne faut pas tuer la jeunesse. Merci, hein, Monsieur Mvondo. C'est suicidaire. Il ne faut pas tuer la jeunesse. Docteur Oleme, il y a des métiers dans la vie. Je ne vais pas dire qu'il y a des métiers qui ne sont pas importants, mais dans bon nombre de pays, et je présume que c'est le cas du Cameroun, le métier d'avocat est un métier noble. Alors, si à l'entrée, pour devenir avocat, vous êtes déjà passé par ces étapes, il faut aller donner de l'argent là-bas, il faut aller corrompre là-bas, ce sont les jeux à la tête pour avoir un parrain, tel jeune candidat est obligé de faire des choses bizarres au bureau avec celui qui doit la parrainer. Alors, vous pensez qu'à la fin, si jamais même vous êtes retenu, vous pourrez être un bon avocat ou bien une bonne avocate? Non, pas du tout. Non, c'est pas possible. En fait, le problème n'est pas tout simplement au niveau de ce corps judiciaire, dont les avocats, l'avocature. Mais comme c'est le cas de la dénonciation ce jour, nous autres, je suis votre aîné, donc on a des avocats pour nos familles, nos dossiers. Autres. Tout à fait. Mais c'est dommage d'entendre cela. Oui, parce que si déjà, moi je peux avoir un avocat de service et observer que c'est un monsieur qui certainement également peut avoir 45, 50 ans et plus, et il n'est pas assez professionnel. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a des problèmes à la base, très tôt. Et on tue la jeunesse. Moi je dis on tue la jeunesse, c'est déplorable. C'est très déplorable. Et comment faire? C'est ça, chaque jour. Hein? Il y a des dénonciations, on se plaint pour tel corps, pour tel corps. Les jeunes, nous qui avons nos enfants. Passe le temps à pleurnicher. Oui, c'est ça, tous les matins. Moi, je dis, attends, il n'y a pas de changement. Et ça, non, parlons comme ça, il nous regarde avec le oui, effectivement. Et il nous regarde, il rit. Parce que comment on peut demander pour un concours d'élèves avocats 80 000? Moi, je comprends. On posera la question. C'est le concours de quoi? C'est pas possible. On se comprend bien. Et vous dites même que le barreau est passé, il n'arrive pas à expliquer, justifier les 80 000. Mais attendez, et le ministre également, c'est compliqué. Oui, et si c'était même sur des... Vraiment, c'est compliqué pour la jeunesse et pour notre pays. 80 000, c'est énorme. Alors, le problème, c'est quoi? Est-ce qu'il faut continuer à dénoncer sans résultat? Bon, moi, je peux vous poser la question. Vous, les journalistes. Non, mais le journaliste... Quel est le problème? Le journaliste... Pourquoi vous n'êtes pas écouté? Son rôle, il joue son rôle, c'est ça, dénoncer. C'est parce qu'ils sont... Même s'ils ne nous écoutent pas, nous allons ils sont têtus. Ils sont têtus. Je pense qu'il faut peut-être, n'est-ce pas, il faut peut-être un forum, un débat quelconque national de dénonciation. On n'a pas besoin de ça. Même le ministre regarde des choses sur... Il faut voir avec le Premier ministre. Demandez qu'il y ait ce débat-là, que nous dénonçons chaque jour, mais... vos ministres ne changent pas ou bien les services publics ou bien... Et voilà pourquoi, sans justifier quoi que ce soit, docteur, à force de dénoncer, et certains ont l'impression que rien n'avance, ils trouvent par moment des méthodes fortes pour se faire maintenant entendre. Vous suivez mon regard. Alain Douk,
Alain, donc nous dénonçons encore ce matin. Toi et moi, nous pleurnichons ici tous les matins, nous dénonçons A, nous dénonçons B, et certains ont l'impression que rien ne bouge. Ce matin, le cas des avocats nous interpelle de manière fondamentale. Que fait l'ordre gouvernant? Pourquoi cet état de choses? Parfait. Je ne sais pas si cette dénonciation a quelque chose à voir avec mon humeur de ce matin, mais je dois avouer que je suis particulièrement bouleversé. Je pense que c'est le symptôme d'une république qui finalement est une kakistocratie. Et ça, même sur la question et la perspective de l'éthique, des valeurs. Parce qu'on dit aux gens que non, on ne peut pas construire un grand pays en bottant en touche des valeurs. Ils ne comprennent pas ça. Cette psyché focus sur les problématiques d'argent, posséder, accumuler, voilà où ça nous mène. Par ailleurs, on ne peut pas dédouaner l'ordre gouvernant dans ce qui est en train de se passer. Ah ben non. Comment c'est de la cause à effet. Hein. C'est de la cause à effet. Si vous dites que vous combattez la corruption, on doit avoir des mécanismes qui permettent non seulement d'endiguer le phénomène, on doit voir un dispositif de coercition sérieux. On doit voir comment les institutions créées pour lutter contre le phénomène s'épanouissent. On leur donne les moyens et les outils pour qu'elles sévissent de la manière la plus stricte possible contre la corruption. Ça fait beaucoup d'années qu'on parle de la Commission nationale de lutte anticorruption et on voit que chaque année, elle-même vient nous dire que l'affaire ne fait qu'aller de façon exponentielle. Elle-même, on les paie. Elle-même est-elle exempte de tout reproche? Elle-même, on les paie. Où est-ce qu'on en a de 4 véhicules? Voilà, sur des affaires de malgouvernance, etc. C'est dangereux, ça veut dire que la société est en train d'aller à volo. Mais ce que je veux dire, parfait, pourquoi je disais que cette dénonciation particulièrement m'interpelle et me fait mal, parce que, vous savez, j'ai lu quelque part que le métier de l'avocature a une dimension quelque peu sacrée. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on les voit historiquement porter cette espèce de toge noire qui rappelle... Ça a une signification. Voilà. Oui, dans les premières heures, certains pasteurs portaient justement une toge noire. Donc il y avait un rapprochement magistériel qu'on faisait entre l'avocature et la pastorale. Pastorale entendu comme un ministère des opprimés, des personnes faibles, des personnes les plus démunies, fragiles de la société et qui avaient donc besoin d'une défense. Alors comment ceux qui sont donc historiquement, de par leur ministère, supposés être l'encadrement, les avocats des faibles, se retrouvent dans une posture où ils les rançonnent aujourd'hui. Et ils ne jurent que par l'argent. Comment vous allez défendre le faible si vous êtes déjà tellement avide, cupide de cette façon? C'est systématisé. C'est comme ça maintenant que ça fonctionne. Toutes les institutions, tous les magistères sont totalement essorés de leur véritable substance. On n'a qu'une bande de personnes prêtes à se coucher, prêtes comment dire ça, transiger sur presque tout, même sur les valeurs. Voilà la société dans laquelle nous sommes désormais. Et les avocats qui devaient être donc dans un tel marasme, dans de telles ténèbres, la lumière qui jaillit de ces ténèbres, pour dire non, ce n'est pas comme ça que la société devrait fonctionner et être organisée. Non, on doit reposer socialement sur le socle de l'équité, de la justice. Et j'entends par là, cette fois, justice en tant que vertu, en tant que valeur. C'est maintenant eux qui sont là en train de trucider la valeur en question. C'est une société totalement perdue. J'ai honte de cette avocature. Je le leur dis ce matin. Si ça doit continuer comme ça, vous êtes parmi la honte. Vous êtes à compter au nom des hontes de ce pays, ce qui se passe là. Très bien. Parfait, tu as bien fait de le dire. Parce qu'on parle d'argent, mais justement, tout le monde ne va pas payer. J'ai sacrément apprécié ton axe là, de questionnement tout à l'heure. Justement, on va aboutir à toute espèce de chantage. Ouais. Quand on ne pourra pas avoir l'argent, voilà, comme les Camerounais sont d'ailleurs très belles, la nature l'a voulu ainsi, il va passer à la casserole, je ne sais pas moi, comme ça, là, 10, 15, on les connaît, je connais les comportements.
il va tabasser ça comme ça. Bon. Le truc, c'est que moi, dans un autre contexte, j'ai eu à solliciter l'aide de parrainage. On ne demande rien. Techniquement, on ne doit rien demander. Et si vous doutez donc de la moralité de celui que vous voulez donc m'autoriser, pour renoncer tout simplement. Pourquoi en arriver à cette mascarade? Merci Alain Douk. Vous êtes particulièrement très énervé ce matin. Oui, parfait. Mais vous avez raison. Oui, Dr Walter, en quelques secondes. Non, quelques secondes, je ne prends pas 2 secondes. Je voudrais dire que cette émission, c'est une thérapie, ce n'est pas une mission. Parce que même le président public regarde. Ah, oui. On s'en fout si les gens disent qu'on doit dénoncer, on ne doit pas dénoncer. Les dénonciations sur ce plateau, on n'a pas besoin de vous dire les coups de fil qu'on reçoit après l'émission, après la dénonciation. Vous avez dénoncé une entreprise qui met à la disposition des agents de sécurité dans les entreprises ici au Cameroun. À la fin de l'émission, on a vu ce qui est arrivé, on a vu le changement. Je vous jure, je monte à la montée en rouge. Il y a un cordon de sécurité de cette société qui est venu me saluer. Ils sont venus me saluer, dire que vous faites un bon travail. Non, on est là pour dénoncer, pour démasquer le faux. Vous pouvez pas prendre 80 000 en Camerounais pour les frais du dossier. Rien que pour le concours de la fonction publique, ça n'atteint pas 40 000. Il n'a même pas su de réussir. Il n'a même pas su de réussir. Il paye 40 000 lettres. Vraiment, arrêtez. On démasque le faux et on dénonce. On doit dénoncer. Et c'est ici. Je vous dis que même le garde des Sceaux sur cette émission. Nous, on s'en fout de vos petits machins là. On doit également même dénoncer les avocats, n'est-ce pas, qui font... Tu l'as interpellé comme pour être, n'est-ce pas, ton conseil. Et bien après, il va prendre de l'argent chez la partie à Vest. Bien sûr. Oui, c'est donc c'est un avocat d'abord entré de manière bancale. Vous voulez qu'il travaille comme ça. Il va travailler de manière tordue. Et c'est dommage. Voilà aussi, n'est-ce pas, a donné l'argent à une famille qui n'a pas vendu, je ne sais pas fait. J'ai vendu un terrain de 11 millions. La famille venait me voir. Je vais dire ce matin, pour ceux qui pensent que... pour être un peu plus sûr que nous dénonçons et rien n'est fait. Non, c'est faux. C'est que nous ne pouvons pas vous dire ce qui est fait ici. Dans le cadre de cette rubrique, je vous assure, nous résolvons beaucoup de problèmes à partir de la dénonciation faite sur ce plateau. Lisons les nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, le Pentium 5 de la modération. J'évique depuis Douala. Parfait, notre pays est pourri. Il n'y a pas de place pour nous les jeunes dans ce gouvernement et c'est déplorable. Là, ce n'est que le barreau et les autres secteurs. Le copinage est maître suprême dans notre pays. Tout est fait pour ne pas laisser les enfants démunis d'espérer. Pourquoi ne pas donc s'immigrer compte tenu que la méritocratie n'existe plus dans notre pays? J'ai mal. Un autre message ce jour. Bonjour, la galaxie de la modération. Concernant la dénonciation, vous parlez souvent dans Mardi Entrepreneuriat que les jeunes doivent rester au pays. Avec ce qui se passe là, les jeunes ne vont pas traverser le désert. Comment? Pourtant, on peut lancer le concours sans les parrainages de manière juste et affecter les admis dans les cabinets pour des stages. Le professeur Mononjana va entrer... le professeur Monojana avait dit, concernant sa maxime, on a écarté la norme et on a normalisé l'écart. C'est Adolphe depuis Eboaloa qui envoie ce message. Bonjour, parfait. Le premier avocat m'a demandé 750 000 et le deuxième m'a demandé 500 000. Je n'ai pas pu déposer mon dossier parce que je n'ai pas pu avoir cet argent. J'ai les larmes aux yeux. J'appelle le président de la République et son épouse de m'aider. C'est signé Sintat Salomon Honoré. Voilà un exemple clair, 750. Vous voyez, lorsque je lis ce genre de message, nous avons des larmes aux yeux. Parce que parfois, les gens estiment, docteur Walter, que nous exagérons. Nous avons la culture de l'exagération. Voilà des cas. Oui, qu'on les déteste. Bon, tu demandes à un enfant normal 750 000. Même s'il cherche même à voler, il va même aller voler où? Voici un indice. À partir de ça, on peut même saisir le barreau du Cameroun au tribunal. 750 000, c'est pas bon. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. La majorité de nos dirigeants sont méchants et de mauvaise foi. Quand l'argent contrôle déjà nos consciences, ça veut tout simplement dire que notre société sombre dans l'extinction et d'une aliénation inouïe. Abimte, Guy depuis Mbankomo.
Un autre message ce jour. Bonjour, Monsieur Parfait Haïssi. Merci à Alain Douk pour cette dénonciation. C'est le propre des Camerounais dans plusieurs secteurs d'activité. En thèse de doctorat, les étudiants sont obligés de faire des pieds et des mains pour pouvoir avancer dans leurs travaux parce que le directeur de thèse attend une motivation de son étudiant qui peine à vivre. Pendant 7 ans, ton directeur te tourne au point où tu es prêt à abandonner. Le pays tue vraiment les jeunes. Un autre message ce jour, rapidement sur Espace Miné. Je vous amène au 212. C'est un message qui nous vient du Maroc. Bonjour Parfait Haïssi, le top de la modération. Parfait. Aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, que le CNC t'avait sanctionné l'an dernier à cause de l'histoire de bandit de Elimbi Lobela. Donc, joyeux anniversaire. Regarde le Maroc, ce n'est pas sérieux. J'avoue que moi-même, je ne me rappelais plus. Non, ce n'est pas un joyeux anniversaire. Non, c'était triste. Autre chose, bientôt ce sera les premiers ans d'Alain Douk en tant qu'invité permanent. Tu sais que Alain Douk t'accompagne tous les jours, non? Nous aimerions, s'il te plaît, que tu le prennes comme ton consultant. Et tu ramènes Victor Eyada comme invité permanent. Alain Douk le mérite. Et surtout, inviter Alain Douk les dimanches sur Libre Expression, s'il te plaît. Okay. Ça peut être une bonne idée. Alors, il continue, hein. Il y a d'abord ça y est. Pourquoi tu ne l'appelles jamais les dimanches, alors qu'il a tout le bagage intellectuel pour tutoyer les éminents invités? Tu as sûrement peur qu'il fasse les nerfs là-bas. Mais t'inquiète, ça va aller. Alain, promets aux téléspectateurs que tu ne t'énerveras pas. Dis-nous ce que tu en penses, Parfait. À lundi 10h. Notre ami du Maroc, c'est compliqué. Un autre message, hein? Bonjour Parfait, que ce concours doit se faire comme à l'ENAM et enseigner à l'ENAM, les avocats ne sont pas difficiles à enseigner plus que les magistrats. Quel parent parfait? Le parent qui sera en train d'apprendre au futur avocat à déménager sans payer le bailleur. Parfois ici, à Douala, les bailleurs écrivent sur les portails maison allouée sauf aux avocats. Les avocats sont des malhonnêtes. Monsieur Mvondo a bien développé la situation des jeunes universitaires. C'est Alain de Douala. On ne dira pas que les avocats sont des malhonnêtes. Hein. Disons que certains avocats sont malhonnêtes. Alors, prenons 2 dernières contributions très rapidement ce matin. C'est une kyrielle de messages. Simon Pierre Doncoa, bandit ceci. Bonjour El Perfecto. Il y a tout un panel. Concernant la dénonciation, Perfecto, c'est de la criminalité. Je dis bien c'est des criminels qui viennent pour désacraliser le sacré. Perfecto, c'est même là une forme personnifiée de la pauvreté. C'est dégoûtant. Oh, c'est dégoûtant. Bonjour, le maestro de la modération concernant la dénonciation. Je suis très énervé, très énervé. Nous, enfants de pauvres, qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons des diplômes qui pourrissent dans les maisons. J'ai mal, vraiment mal. Je ne comprends pas pourquoi ces vieux détestent autant les jeunes. C'est Marie-Claude depuis Douala. Moi-même, j'ai mal. 10h, 11h52, c'est bien de regarder la télé. Avec Canal+, c'est royal. Quel programme souhaite voir Sa Majesté aujourd'hui? Les rois de l'Europe? Exceptionnel! Ou les reines du foot africain? Le Nigeria remporte cette CAN. Les nouvelles saisons de The Penthouse? C'est ma vie tout entière. Les coups de la vie? Tu es beau comme un petit prince. Nouvelle reine ou les reines du shopping? Je porte une robe de reine. Waouh! Les joyaux de la couronne n'attendent que vous. Pour vous honorer, nous vous offrons 15 jours à toutes les chaînes si vous vous réabonnez à votre dernière formule. En plus, le royaume s'ouvre à tous grâce au décodeur HD à 3000 francs dès la formule Access. La parabole et l'installation sont offertes.
Depuis 15 ans, le Cameroun débat et construit sa marche vers l'émergence. Fierté nationale, le SEGO est le cadre privilégié de dialogue des administrations publiques avec la nation. Il réunit l'État, les entreprises privées, les territoires et les citoyens autour des grands enjeux du développement. Pour sa 15e édition, le SEGO innove avec le village des 10 régions, le village carrefour des métiers et le renforcement du village de la consommation locale, vitrine du Made in Cameroun. Une édition placée sous le thème « Partenariat État-secteur privé, levier d'un Cameroun émergent » du 6 au 13 juin 2026 à l'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé. Pour plus d'informations, contactez le cabinet Mon Communicateur, mandataire du gouvernement au 620 0021 95. Salon de l'action gouvernementale, la vitrine du Cameroun. Sous le haut patronage du ministère de la Santé publique, l'hôpital Jameau de Yaoundé organise la semaine mondiale de lutte contre le glaucome. Du 16 au 20 mars 2026, venez profiter des consultations et le dépistage gratuit. Des séances de counseling, des lunettes disponibles sur place avec des réductions allant à plus de 30% sur tous les examens. Préserver la vue n'a pas de prix, se faire dépister à temps est la meilleure solution. Ne laissons pas le glaucome nous voler notre vue. Sans additifs est obtenu au terme d'un processus rigoureux de filtrage et d'analyse, ce qui vous permet d'étancher votre soif en toute sécurité. Buvez l'eau minérale Bonis, buvez la vie. Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder votre chaîne de télévision Info TV. Et nous accueillons cette Amazone. Il s'agit de Rosine Manga qui nous a retrouvés. Rosine, bonjour. Bonjour Parfait, bonjour chers téléspectateurs. Avec vous, comme d'habitude, nous parlons de ce qui nous arrive du côté de Canal+. Apparemment, donc, c'est royal en ce mois de ce côté-là. Cela veut dire quoi? Effectivement, Parfait, chers téléspectateurs, en ce mois de mars, c'est royal chez Canal+, parce que Canal+ débarque avec une offre exceptionnelle, avec une offre royale pour les rois et les reines de la télé. En ce mois de mars, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité d'avoir votre décodeur HD à 3000 francs CFA. Je dis bien 3000 francs CFA à partir de la formule Access de 5000. Donc, avec un ticket d'entrée de 8000 francs, vous devenez aujourd'hui même abonné Canal+. Et ce n'est pas tout, vous avez l'installation qui est offerte. Ce n'est donc pas tout, vous avez l'installation qui est offerte. Vous dites qu'avec 3000 francs CFA, vous avez désormais votre décodeur. 3000 francs CFA, vous faites partie de la grande famille Canal+. À côté de ça, Parfait, Canal+ a décidé d'honorer tous ceux-là qui sont déjà abonnés en leur offrant 15 jours à tout canal, inclus l'option DSTV. Il vous suffit juste de vous réabonner à votre même formule et vous bénéficiez de 15 jours à tout canal, inclus l'option DSTV. Il faut dire que l'option DSTV, c'est cette option-là des chaînes en anglais qui vous donne qui vous donne la possibilité d'avoir les chaînes comme Super Sport 3, Super Sport 1, 2, etc. On dira justement que c'est du lourd du côté de Canal+. Alors, une fois que vous avez eu ces informations, qu'est-ce qu'on aura encore en programmation? Alors, une programmation alléchante vous attend du côté de Canal+. Pour les amoureux de sport, je vous invite à retrouver la CAN féminine qui arrive très prochainement, le 17 mars, sur nos chaînes Canal+ Sport. Vous avez également les huitièmes de finale, les matchs retour de la Champions League le 18 mars. Pour les amoureux de cinéma et surtout de cinéma africain, je vous invite à retrouver votre programme, la nouvelle saison de votre série Les coups de la vie, de lundi à vendredi dès qu'il est 16h. On va terminer avec le divertissement. Retrouvez ce magnifique programme Qui veut épouser mon fils
de tous les samedis à 21h sur Canal Plus Pop. Rosine, vous ne partirez pas sans que vous puissiez nous dire ce qu'il faut finalement faire pour s'abonner ou alors se réabonner sur Canal Plus. Quoi de plus simple pour se réabonner? Vous avez la possibilité de le faire à travers Orange Money. Vous avez le shortcode, le dièse 150 étoile 411 dièse. Dièse 150 étoile 411 dièse. Vous pouvez également le faire avec l'application MaxHit. Réabonnez-vous aussi avec MTN Mobile Money à travers le code étoile 126 dièse. Étoile 126 dièse. Réabonnez-vous dans nos stores sur l'étendue du territoire, nos stores Canal Plus sur l'étendue du territoire. Vous avez également nos distributeurs agréés. Je vous invite massivement à vous rendre sur notre page Facebook Canal Plus Cameroun. De nombreux lots vous y attendent. Rosine, parfait. Info TV et Espace Miné disent merci à Canal Plus. C'est Canal Plus qui vous remercie grandement. Excellent week-end. Merci. 10h11h52, Espace Miné. Ce matin, nous parlons d'un volet très important dans la vie des êtres humains. Nous voulons parler du mariage avec une interrogation importante, fondamentale, pertinente. Doit-on absolument se marier? Quelqu'un d'autre te dira, le mariage est-il une fin en soi? Je commence par Fabrice. Fabrice, nous parlons de mariage ce matin. Moi, j'ai causé avec des amis qui m'ont dit, parfait, vraiment, votre affaire de mariage là, est-ce que je suis obligé de me marier? J'ai beaucoup causé avec des femmes à un moment donné de leur vie qui m'ont fait comprendre, parfait, le mariage n'est pas une fin en soi. Vous vous situez à quel niveau? Monsieur Parfait, ici, écoutez, le problème dans cette formulation, c'est la verbe absolument. Tout à fait. Absolument. Et nous l'avons mis à dessein. Doit-on absolument se marier? Il faut d'abord dire que le mariage lui-même, c'est la base. La société, la communauté ou les communautés, les gens viennent au monde, nous avons des États, des grandes familles à travers le mariage. Il est donc fondationnel à toute chose. La vie vient dans le mariage, le couple. Bon, maintenant les sociétés ont évolué. La conception du mariage, il y a de cela 50 ans, avec les épiphénomènes, c'est-à-dire les conséquences du mariage et autres, on n'a plus les mêmes réalités aujourd'hui. Voyez-vous, lorsque vous arrivez au palais de justice, peut-être un jeudi, s'il y a 10 cas, 10 problèmes, 10 situations, 10 procès, vous allez trouver 8 problèmes de mariage, c'est-à-dire le divorce. Et ce qui ressort absolument, ce qui est commun, ou alors le motif qui ressort habituellement, c'est incompatibilité d'humeur. Dans cette dynamique, la question de absolument devient problématique. Dans la mesure où, lorsqu'on dit absolument, il y a un impératif, il y a une obligation, sans laquelle la vie ne serait pas possible. C'est là où je dis, on n'est pas... se marier absolument n'est plus très commode. Si on se rend à l'évidence que le mariage ne nous apporte pas ce qui est essentiel dans la vie, c'est pourquoi j'ai tout assimilé le mariage au bonheur. Si le mariage ne nous procure pas du bonheur, alors il ne devient plus un impératif. Parce qu'il y a des mariages qui plutôt entraînent certaines personnes à la tombe. Et dans ce cas, le mot absolu ou alors la verbe absolue devient problème. Vous allez voir que dans la société, c'est même la question la plus délicate. Le mariage. Le mariage. On enseigne tout à l'école, on nous enseigne les règles de conduite, mais il n'y a jamais une école
le mariage. Et ce qui m'amuse souvent, lorsqu'on regarde les traditions judéo-chrétiennes, on va vous dire avant de vous marier, il faut passer par une sorte de catéchèse qui dure quelques mois et autres. Vous allez apprendre quelque chose qui va durer toute la vie en 2 semaines. C'est pourquoi donc on constate que la question du mariage n'a pas d'un code. Il n'y a pas un code normatif qui réglemente le mariage. En ce sens, il n'est plus une obligation. Il faut plutôt, et là je pense au professeur Ossa, le recruté à l'université qui nous disait toujours que quand on était étudiant, mes enfants, si vous faites un mauvais mariage, vous allez soit précipiter votre mort. Si vous faites un bon mariage, vous serez l'homme le plus heureux. Et Alain Doug le disait, Socrate le disait encore, si vous voulez être philosophe, faites un mauvais mariage. Mais je dis, si vous voulez être heureux, il faut, oui, si vous voulez être philosophe, faites un mauvais mariage. Parce que votre femme, vous allez beaucoup philosopher. Votre femme va vous amener à bien philosopher, à comprendre la vie. Et pour les chanceux, ils vont durer peut-être jusqu'à 80 ans. Mais vous allez voir généralement, bon, on a vu récemment le 8 mars, un policier qui a été liquidé par sa femme. C'est dans le cas du mariage. Très bien. Dans le mariage, il y a la vie, il y a aussi la mort. Ça dépend donc de l'orientation que chacun peut affecter au mariage. Merci. Merci Fabrice. Mohamed Ali, je causais avec mon papa qui a 88 ans et toujours debout. Il me disait que, parce que lui il avait travaillé avec les colons, il était donc en train de chercher une épouse. Il s'est confié à son chef au colon, un blanc, et il lui a fait part de la situation. Le blanc lui a dit, Évariste, tu sais, lorsque tu vas en forêt, il faut prier 1 fois. Lorsque tu vas dans la mer, il faut prier 2 fois. Lorsque tu cherches pour une femme, il faut prier 3 fois. C'est très profond. Comme pour dire que dans le mariage, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui, selon vous, à un moment donné, amène ce que Fabrice appelait tout à l'heure l'incompatibilité d'humeur, qui est l'une des premières causes des divorces au niveau de nos tribunaux? Pourquoi tant de problèmes d'incompatibilité et d'humeur? Et à un moment donné, on est obligé de prononcer le divorce. Monsieur Parfait, ici, du haut de mon jeune âge, moi je dirais que c'est parce que les gens se marient de plus en plus par convenance. Nous sommes dans une société purement fausse. C'est-à-dire aujourd'hui, tout à l'heure, TVB parlait ici du triomphe d'une promotion à l'Ébien. Tout à fait. Mais si vous parcourez tous les statuts des jeunes filles, moi je suis étudiant, je peux vous dire que tout le monde, je vais voir mon lieutenant. Qui va donc épouser celui qui a un garage, qui est couturier, qui est cordonnier. Les gens vont aujourd'hui en couple pour rechercher le prestige et la sécurité sociale. Personne n'est prêt à bâtir une relation durable sur le long terme. Nos parents vivaient de rien. Moi, je vous dis, j'ai vécu en zone rurale, je voyais des femmes qui tenaient des foyers. C'est-à-dire, le mari se débrouille à faire quelque chose, la femme va au champ, elle ramène les feuilles de manioc et du manioc. Elle vient piler. Elle pile et tout le monde mange le soir. Elle ne se plaint pas. Mais aujourd'hui, vous avez une jeune fille, la seule chose qui l'intéresse dans le mariage, c'est la sécurité sociale, c'est le matériel. Et les parents d'aujourd'hui également, je voudrais vous dire que comme nous avons aujourd'hui la société qui est devenue entièrement fausse, vous avez les parents qui, la première des choses qu'ils demandent ou qu'ils conseillent à leurs enfants, surtout les filles, c'est ne me ramène pas un va-nu-pied. C'est-à-dire aujourd'hui, on n'évalue pas le jeune que je suis par ses valeurs morales, par son niveau d'études, par ce qu'il veut devenir. Je suis jeune étudiant en journalisme. Ce que je rêve, c'est de devenir comme Parfait ici, comme c'est tous ces grands journalistes. Mais on ne voit pas ce destin en moi. Parce qu'on sait qu'au Cameroun, tout s'achète, tout peut s'obtenir à partir de la corruption. Donc on se dit, bon, est-ce que même là où il est dans son école, là, vous êtes sûr qu'il a eu le concours? Est-ce que ça va donner? Est-ce qu'on intègre là-bas? Or, les couples se formaient avant au lycée, monsieur Parfait, ici. Ouais. Nos parents se rencontraient au lycée. On ne regardait pas. Vous ramenez une jeune fille chez vous, bon, dans ma culture même, on ne ramène pas.
Demandez-vous un tout petit peu, monsieur Parfait, ici, pourquoi chez nous, les musulmans, et dans la culture peul en particulier, un homme peut avoir 4 femmes. C'est pour éviter que les femmes se retrouvent à la débauche à l'extérieur. Parfois, on ne se marie pas seulement parce qu'on va réussir. Non, c'est l'amour. Vous avez la fille de... moi, je peux vous dire que mon père me disait toujours, tu dois épouser l'enfant d'un de mes amis parce que la famille ne va pas se disloquer. Et vous savez que l'ami de votre père, quand vous prenez sa fille, vous ne pouvez pas blaguer. Hein? Tout à fait. Vous ne pouvez pas vous lever un matin pour dire que rentre chez toi. Parce que vous savez que votre père et son père vont entrer dans le problème. Aujourd'hui, les gens, monsieur Parfait, ici, les gens rencontrent leurs femmes dans un bar. Les gens rencontrent leurs femmes. Le matériel aujourd'hui a détruit le ciment de la société camerounaise. Allez demander, moi je vous parle, je suis jeune. Vous avez des filles que lorsque vous les rencontrez, quand elle a des dispositions à vous accepter, les exigences de sa famille ne permettent pas que vous soyez ensemble. Et ces clivages, cette recherche effrénée du gain, amène nos jeunes filles aujourd'hui à aller dans des couples justement avec des lieutenants, avec des médecins, des produits de l'ENAM. Oui, par convenance. On se marie, il y a une très belle cérémonie et 2 jours plus tard, on est au tribunal parce qu'on se rend compte qu'on ne peut pas vivre ensemble. On ne s'aime pas. Incompatibilité d'humeur. En fait, ce n'est même pas l'incompatibilité d'humeur. Ça, c'est le masque qu'on utilise pour dire en fait que je suis allé pour l'argent et je me suis rendu compte que je ne peux pas vivre que d'argent. Parce que, monsieur Parfait, ici, rien ne peut expliquer que 2 personnes qui s'aiment. Moi, je peux vous dire que nos parents là, qui sont ensemble 30 ans, 40 ans, ce n'est pas que de l'amour. Pas du tout. Il y a du respect. Il y a l'entourage, il y a les familles qui ont porté. On ne fait pas un hangar au village avec un seul piquet. On met plusieurs piquets. Ces piquets, c'est tout l'environnement qui accompagne. Mais il faut être vrai. Merci. Hein. Il faut être vrai dans un couple. Mohamed Ali, vous allez faire en sorte que je commence à aimer les Mbororo. Vous raisonnez très bien. Et dire que vous êtes encore trop jeune. Vous serez un grand journaliste. Merci. Ça, je vous donne mon mention. Alors, docteur Walter Shaw, toi qui viens justement de se marier, le jeune marié sur ce plateau, c'est docteur Walter Shaw. Docteur Walter Shaw, nous parlons de se marier là ce matin. Doit-on absolument se marier? Ou alors, ceux qui disent aussi souvent, surtout les femmes d'un certain âge, les femmes qui ont dépassé la quarantaine, elle te dit, parfois, laisse-moi tranquille, le mariage n'est pas une fin en soi. Est-ce que ce n'est pas aussi des paroles de consolation? Merci pour ces belles paroles à mon endroit. Je suis légalement marié à l'église, en tradition et au tribunal. Donc, j'ai subi toutes les étapes du mariage et c'est le prêtre qui a béni mon mariage. Mais je voudrais être objectif. Puisque je suis marié, si je dis qu'il faut se marier, on dit que non, il parle comme ça parce qu'il est marié. Je fais ce que Max Weber appelait la neutralité axiologie. Donc, j'aurai 3 grilles d'analyse. À chacun de se retrouver s'il peut se marier ou pas. Le mariage, d'abord, c'est un concept divin. Genèse 2, verset 24. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et tous deviendront une seule chair. Donc, si vous êtes chrétien, vous savez à quoi vous attendre. Deuxième grille d'analyse, Victor Hugo. Parfait ici, qu'est-ce qu'il dit? Victor Hugo dit que l'amour le plus parfait n'est pas le mariage. L'amour le plus parfait n'est pas le mariage. C'est un attroupement, c'est un établissement. Mais le mariage est une vie. Mais le voile est la mort. Ça rejoint Jean-Paul Sartre, l'être et le néant. Si Dieu n'existe pas, doit-on se marier? Parce que Dieu a dit qu'on se marie. Troisième grille d'analyse, le commande des motels. Ta problématique part d'un constat, aller au tribunal. Le plus grand nombre de dossiers suivis au tribunal, c'est le divorce. Pourquoi tant de dossiers de divorce? Parce que l'homme estime, l'homme par nature égoïste, l'homme par nature a ce qu'on appelle jaloux. L'homme a intérêt. C'est un mariage, c'est pas intérêt. Les mariages qui suivis, c'est les mariages qui ne sont pas par intérêt. Parfois, je ne me suis pas marié parce qu'on m'a dit que je me marie. C'est venu comme ça, ex nihilo, c'est ça le mariage. Mais je donne le conseil aux téléspectateurs de se marier. Ça, c'est mon conseil. De se marier. Le mariage est bien parce qu'il est divin.
Quand vous dites que le mariage est bien... Oui, le mariage est bien. Attends, docteur, il y en a qui regardent la télé qui peuvent casser leur écran. Hein. Non, le mariage est bien. Non, sincèrement. Parce que quelqu'un va te dire ce que lui, il a subi. Il a dit, il a raté 2 AVC à cause du mariage. Il n'a pas suivi les étapes du mariage. Le mariage qui passe par l'église, si ce mariage se divise, c'est que c'est le diable qui est en pensez absolument que c'est l'église qui donne trop l'onction. Non, bien sûr. Non, bien sûr, parce que le mariage, c'est Dieu d'abord qui fait le mariage. Parfait, ici, pour se marier, ils ont lu combien d'ouvrages en mariage? Ils ont assisté à... Vous pensez que le secret du mariage c'est tout situé dans... Allez au tribunal assister à des problèmes de divorce. Vous-même, vous allez vous s'autodiscipliner. Mais parfait, que cela n'en tient. Le mariage est bien. Allez vous marier. Merci. Les femmes sont très nombreuses. Nous avons plus de 5,5 milliards dans le monde. Mais parfait, le commun des mortels, moi je suis par là, c'est très important. Oui. Ce n'est pas une obligation de se marier. Ce n'est pas une nécessité, mais c'est une décision. Vous-même, vous regardez votre vie. Est-ce que vous êtes prêt à se marier? Est-ce que vous êtes mature? Le mari n'a pas d'âge. Si vous estimez que vous ne pouvez pas se marier, vous restez tranquille. Dieu ne va pas vous punir. La Bible n'a pas dit que c'est obligé. Mais ce n'est pas tout le monde. C'est très important. Ce n'est pas tout le monde qui est né pour se marier. Point final. C'est une bonne interrogation. Merci de me prêter cette interrogation. Merci, pas cette question donc, au docteur Olem. Toi, tu es le plus jeune marié du plateau. Bien sûr. Tu es le plus vieux marié du plateau. Donc, on l'écoute. Il y a une bonne expérience dans le mariage. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu dans le mariage? Docteur Olem. L'interrogation de Walter Shaw est donc importante finalement. Que faisons-nous lorsque nous parlons de mariage? Doit-on absolument se marier? Le mariage est-il une fin en soi? Lorsqu'on décide de se marier, y a-t-il un mécanisme à suivre? Alors déjà, je veux dire qu'on ne doit pas absolument se marier. Oui. Donc, tout le monde est-il fait pour se marier? Tout le monde n'est pas fait pour se marier et on ne doit pas absolument se marier. Parce qu'on ne sait pas si on est fait pour se marier, premièrement. Comme nous sommes sur le plateau là, 8 et tout. On n'est pas sûr que nous sommes faits pour se marier. Et en plus aussi, on ne doit pas se marier parce qu'on a appris que oui, le grand frère était marié ou bien le grand frère est marié, le petit frère s'est marié. Mon ami s'est marié à moi. Ça, ainsi de suite. Non, on ne doit pas se marier pour absolument. Si on se sent disposé à se marier, à avoir une épouse, on prend une épouse. Si la femme se sent disposée à avoir un époux, elle cherche à avoir un époux. Mais comme c'est l'homme qui épouse habituellement, il estime une femme et va donner, n'est-ce pas, ce pouvoir à la femme d'être mariée. Et donc, il y a les femmes qui, donc, habituellement, se sont laissées entraîner, n'est-ce pas, sur cet effet de mariage, alors que elle n'aime même pas d'abord l'homme. Oui. Elle n'aime pas l'homme, mais comme elle apprend qu'il faut se marier, oui, je m'en vais me marier. L'homme aussi ne sait pas observer d'abord, est-ce que cette femme, c'est mon genre de femme? Est-ce que je peux l'épouser? Est-ce que je dois l'épouser? Oui. Il y a devoir et pouvoir. Oui. Donc on ne cherche pas d'abord à comprendre s'il faut se marier, s'il faut épouser telle fille, s'il faut épouser tel genre de fille. Quand tu as parlé de la Bible, la Bible n'a pas demandé à l'homme de quitter sa maison et aller épouser une femme. Il faut que tu étudies bien qui vit avec toi, avec qui tu vas fonder ta vie. Parce que quand on a épousé une femme, ça veut dire qu'on a épousé, n'est-ce pas, on a réussi dans sa vie. Dès qu'on épouse une femme, on a le droit de réussir dans la vie. Oui. Mais nous constatons donc que, habituellement, ceux qui sont mariés ne réussissent même pas. Oui. Tu avais une situation dans ta vie avant même de te marier, et quand tu te maries, tu commences à avoir des problèmes de santé. Oui. Le cœur bat trop fort. Le cœur bat trop fort. Vous devenez philosophe. Voilà, on devient philosophe. Tu étais même un homme qui était, n'est-ce pas, toujours propre, frais, et bien habillé, et tout ça, tu commences à négliger. Tu bois, tu rentres oui. tard. Tu étais toujours à la maison, tu n'arrives plus à rentrer à la maison. Tu étais même viril même.
viril. Même à ce niveau? Oui, tu étais très viril. Oui, tu étais très viril. Attendez. Quand tu n'étais pas marié, tu étais Le mariage peut également tuer les organes de base. Le mariage tue les organes de base, oui. C'est possible. Je suis médecin, je vous le dis. Tu étais bien viril, après que tu t'es marié, tu n'es plus viril. Et pourquoi? Mais parce que tu t'es marié, tu as épousé la femme que tu ne devais pas épouser. Or, celle-là même peut-être ne sait pas que c'est son mari là. Oui, elle ne sait pas que c'est son mari. C'est une alliance. Oui, c'est une alliance spirituelle. Voilà, elle arrive donc comme une Bayam Selam. Bon, excusez-moi, Bayam Selam, je vous dis quoi. Comme si elle a parachuté comme ça pour venir habiter chez vous. Et elle commence avec des incompréhensions. Oui. Et du coup, l'homme commence à ne plus se voir dans son état d'homme. Tu es venu en mariage. Vis le mariage. Les fondements, n'est-ce pas, du mariage. La femme, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit accueillir son mari. Puisque quand nous étions amis, avant de se marier, c'est ce que tu faisais. Quand j'arrivais, tu étais toute joyeuse. Tu n'avais pas le temps sur mon téléphone. Tu n'avais pas le temps sur mes oreilles de rentrer à la maison. Tu n'avais pas le temps, n'est-ce pas, sur mes amis. Quand je peux rester avec des amis, tu savais bien que, bon, je rentre à la maison parce que je travaille et je suis rentré. Dès que j'arrive, oui, monsieur, bonjour, tu es bien arrivé et tout ça. Oui, c'est ce qui doit continuer dans l'amitié. La femme doit prendre, n'est-ce pas, son mari tel qu'ils se sont rencontrés en route. S'ils ont commencé à bien vivre, que cette vie, cette bonne vie demeure éternellement. Mais ce qui se passe, c'est que la femme commence à changer après. Et le mari aussi, donc aussi, ne va pas donner l'éducation des cours de mariage. Ouais. Il commence également tout simplement, n'est-ce pas, soit à se fâcher ou il va... Parce que si le mari a commencé à étudier la femme, il ne va pas aller demander la main de cette femme-là. Il y a un problème dans l'affaire là. On n'étudie pas suffisamment l'homme. Oui. La question du mariage est problématique parce que c'est deux volontés libres avec des cultures différentes. Tu vas donc décider de fusionner. Et comme le temps est dynamique, il y a des situations intempestives qui peuvent galvauder naturellement le sens et la compréhension de votre épouse, autrefois qui vous accueillait normalement, et qui peut-être après un constat se rend compte que sa manière de vous accueillir peut-être ne vous arrange pas. C'est pourquoi j'ai dit la question du mariage est très complexe. Parce que le mariage est le seul domaine où il n'y a pas un code normatif universel, applicable à tous les couples, parce que justement, les deux personnes qui décident de se marier sont eux-mêmes des volontés libres qui ne peuvent pas se comprendre définitivement dans le temps. Ça fait donc que pour réussir dans le mariage, ne pas faire de ça un impératif. Je dis souvent à certains confrères, l'homme doit avoir une bonne dose de maturité. Merci. Parce qu'on est libre. L'homme doit avoir une bonne dose de maturité. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, excusez-moi, moi je cause beaucoup avec mon papa et je m'en vante pour cela. Je vous dis qu'il a 88 ans. C'est très bien d'ailleurs de causer avec son père. Il me disait un jour, fiston, tu sais, quand moi je vous regarde là, vous êtes toujours parlé de mariage. Dès que tu as trouvé une femme avec des rondeurs, tu dis que je dois l'épouser, ainsi de suite. Je ne sais pas pourquoi il soupçonnait que je les aimais avec les rondeurs. Alors, c'est ça. C'est son fils, il te connaît. Il me dit parfait, au-delà du physique. Il faudrait d'abord que vous vous mariez spirituellement. Est-ce que mon père avait raison? Il avait à 100% raison. C'est même la compatibilité des compatibilités. J'ai écouté les différentes interventions très riches, et ça m'a rappelé que le problème est là, et je n'ai pas écrit ce livre pour rien. Tant qu'on ne va pas changer notre mindset, totalement focus sur les problématiques de la matérialité, de la possession, et non de l'être, tout autour de l'avoir, du paraître et non de l'être, on aura un problème. Le livre là, vous pouvez l'acheter. Argent. Bien, maintenant, parfait. Ce questionnement-là, doit-on absolument se marier? Si j'examine ce questionnement sous la contrainte de nos réalités sociologiques, on peut le reformuler, ce questionnement, et dire, doit-on absolument échouer? Doit-on absolument échouer? Pourquoi? Parce que les statistiques dans notre tribunal sont là, ils sont pas là. Ils sont assez parlants. Le mariage est un catastrophisme. Ce n'est pas qu'une
un constat national, c'est un constat même au niveau des statistiques mondiales. Le mariage est un échec. Alors, si c'est un échec, on doit se poser la question de savoir pourquoi il court tant pour aller se marier, parfait. Tous les samedis. Le mariage n'est pas un échec, ce sont les hommes. Non, mais... Ça devient non l'échec. Moi, je suis au niveau statistique. Le mariage, il y a les stats. Ils disent que ça ne marche pas. Les stats disent que ça ne marche pas, mais vous couvrez tout le temps. Allez renforcer ces statistiques à volo. C'est ça le constat. On ne peut pas nier ça. On ne peut pas absolument se marier parfait. Pour la simple raison même qu'il faut, avant les dispositions spirituelles, même dont parlait le Père, et j'ai dit c'est capital, la connexion spirituelle, il faut d'abord même être sur le plan même biotique, physiologique, anatomique, être capable d'assumer le mariage. Nous savons que tout le monde, à ce niveau-là, ne le peut pas. Mais je sais qu'on va me dire, bah écoute, on peut gérer le mariage sans la sexualité, machin truc, on peut se faire plaisir. Les gens te développent des histoires là. On commence à philosopher. On commence à philosopher autour du concept et de la place de la sexualité dans le couple. Je vous dis que la plupart du temps, j'ai constaté que chez la gente féminine parfaite, dès que ça ne donne pas là-bas, on te respecte même plus. On te respecte même plus. Mais bien sûr, ça ne va pas marcher du tout. Elle te voit un mépris là, incommensurable. Tu es une espèce de sous-homme, un homme au rabais et tout. Mais pourquoi ça ne marche pas là-bas? Non, mais il y a beaucoup de raisons qui peuvent être d'ordre sanitaire, d'ordre psychologique même. Non, quand c'est psychologique, on va régler. C'est-à-dire d'ordre radical. Vous savez qu'il y a des gens qui, par des rituels, ont vendu ci ou ça. Pourquoi les gens parlent? Non, laissez-moi répondre à la question. Laissons Alain de développer, c'est intéressant. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas pourquoi? Parce qu'on a contribué nous-mêmes à dénaturer le mariage. C'est une institution divine, tu le disais. Ah, bien sûr. Mais les gens ont dévoilé l'affaire, ils ont compris dans institution divine, donc venant de Dieu, ils ont compris institution religieuse. Je suis désolé, les amis. Ce n'est pas une institution religieuse. Parce que parmi les statistiques catastrophiques là sur le mariage, quand ça ne donne pas, on se tue là par la violence conjugale. On prend les couteaux. On s'empoisonne. On s'empoisonne. Pendant qu'on regarde, on dirige les projecteurs sur la violence masculine et les féminicides. Il y a aussi les femmes qui passent le temps à empoisonner à petit feu leur mari. Parfois, elle veut charmer son mari, je ne sais pas ce qu'elle met là-bas dans son... c'est Todd qui appelle souvent, ça la porte des étoiles, il sait pourquoi. Elle met des choses et qui peuvent vous faire perdre, comme disait Olé, votre virilité. Tout ça, c'est le mariage. Ce n'est pas une institution religieuse. C'est pas parce que vous êtes passé devant le pasteur. Ça échoue aussi là-bas. Hein? Dans vos épiceries, là où on passe autant à faire commerce, on veut l'argent tout le temps. Vos épiceries que vous appelez église, ce n'est pas une institution religieuse. Elle est spirituelle, elle est divine. Dieu n'est pas la religion. Il faut bien que ce soit clair dans l'esprit des gens. Alors, non seulement parfait, la religion s'est mêlée pour dévoyer le mariage. Allez voir là dans certaines églises, c'est les mariages au pif et sous la motivation des intérêts pécuniaires. Dès qu'il y a un tel... Allez, parfois on vous enlève auprès d'un tel pour vous positionner sur un tel autre qui est beaucoup plus nanti. Une mascarade. Maintenant, il y a l'État aussi, qui dans sa volonté de puissance et de contrôle s'est mêlé. Je vous le dis pourquoi. Parce qu'initialement, il faut le dire, fondamentalement, le mariage c'est une affaire de famille. Point à la ligne. C'est-à-dire que les âmes qui vont se rapprocher, rapprochent tout simplement leur famille, et c'est là-bas où se gère le mariage. Donc maintenant, il y a l'État qui se mêle, il y a les impostures religieuses, etc. Tout cela, vous le savez, dans une volonté de puissance et de contrôle, de manipulation, qui a contribué dans une certaine mesure. Les deux familles sont victimes d'une mauvaise culture, alors qui sont... Non, là au moins on est encore dans le cadre. Il faut aller donc voir dans les cultures où naît l'incompatibilité. Justement, on se marie pas pour se marier. Lui là, il y a des cultures que sa culture ne peut pas embrasser. Il faut se le dire. Il faut garder raison et ne pas croire que toutes les compatibilités en matière matrimoniale sont possibles. Ce n'est pas possible. Merci Alain Douk. Repartons rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. Hein. Bonjour, parfait. C'est vrai, le mariage tue les organes de base.
Et continue en disant, j'ai tellement aimé une fille bassa que je voulais épouser à un moment donné, mon kiki ne se levait plus. Alors qu'avant, je mettais toujours le feu. Donc le mariage peut te tuer quand tu choisis une mauvaise femme. Je confirme ce que le docteur m'a dit tout à l'heure. Incroyable. Un autre message ce matin. Bonjour parfait, bonjour au panel. Personne ne peut trancher définitivement le débat du mariage. Chacun doit simplement apprendre à s'écouter, à se connaître et à vivre en harmonie avec lui-même pour avancer dans sa vie. Et à un moment donné, si l'on se retrouve marié ou non, l'essentiel est de l'accepter et d'en assumer pleinement les conséquences. Car pendant que certains trouvent le bonheur dans le mariage, d'autres malheureusement y trouvent la souffrance, voire la mort. Le plus grand problème dans le mariage reste souvent l'incompréhension. Pendant que l'un pense faire plaisir à l'autre, celui-ci ne le perçoit même pas et cela fait mal. Le mariage qui dure est souvent celui où les deux acceptent de se pardonner et de continuer ensemble malgré leurs incompréhensions. Ferdinand Tato depuis Berthois. Berthois, c'est la région du soleil levant, c'est Walter Shaw. Bonjour, dites au docteur Walter que l'amour est avec intérêt. Il n'y a pas d'amour sans intérêt. J'ai parlé, non. J'ai dit qu'il y a intérêt. Voilà les gens qui marchent avec les calculatrices dans la tête. Oui. Elle se marie par intérêt parce qu'elle a beaucoup d'argent. Bonjour à l'homme très charismatique. Le mariage, c'est une institution de Dieu. Dieu dit qu'il n'est pas bien que l'homme soit seul. Le mariage, pour celui qui a compris, est le fonctionnement à plusieurs volets. Celui de faire les enfants et avoir auprès de soi celle ou celui qui peut t'accompagner et prendre soin de vous dans votre vieillesse. Prenons 2 ou 3 dernières réactions de nos nombreux téléspectateurs. Bonjour le panel. S'agissant du thème, le mariage est un choix personnel, un acte symbolique, juridique et social qui offre une protection renforcée, mais ne garantit pas la pérennité d'un couple. C'est pourquoi, dans l'étymologie, il y a une différence entre une et une épouse. Franck Pépito de Bingela, à dimanche, pour l'émission Libre Expression. Un autre message ce jour. Alors, je prends celui-ci. Bonjour, parfait ici. J'apprécie vraiment l'intervention de Mohamed Ali. Le débat sur le mariage a vraiment sa place avec tout ce que nous vivons aujourd'hui. Je pense que le mariage a vraiment sa place car institué par Dieu. C'est Esawe King et depuis Berthois qui envoie cette contribution. Fabrice Mvondo, à un moment donné également, si l'on constate vraiment que ça ne va plus au niveau d'un couple, les deux partenaires ne s'entendent plus, le divorce n'est-il pas nécessaire? Le divorce devient dans ce sens l'alternative, l'issue de sortie. Pourquoi on parle de divorce? Vous savez, je disais tout à l'heure, on se marie pourquoi? Il faut aussi formuler cette question. Voilà. On se marie pour quoi? Et la réponse qui est universelle, parce qu'on cherche le bonheur. On veut être heureux. Et vous pensez qu'on se marie parce qu'on veut les enfants? Non, pas forcément. Bon. Avoir des enfants peut être un mobile de bonheur. Vous savez, le bonheur, c'est un ensemble de paramètres qu'il faut réunir. Mais il se peut donc que certains, lorsqu'ils se marient, comme l'a dit le docteur, se trouvent donc plus malheureux. Et il n'y a pas plus malheur qu'un homme réalise qu'il n'est plus homme. Ça devient compliqué. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas un impératif. Non, bon, il peut arriver qu'il ne soit plus homme. Moi, je vais commencer à philosopher. Le tout n'est pas de se regarder dans les yeux, mais c'est de regarder vers la même direction. C'est le contraire. Vous savez, lorsque la question du bonheur... C'est-à-dire que dans le mariage, vous voyez un peu, si vous avez eu vos 3-4 enfants et qu'à un moment donné, l'homme ne répond plus au niveau du Pays-Bas, je pense que ce qui serait important, c'est de forger l'avenir de ces enfants, bâtir un bon environnement. Là, vous voyez un peu. Parce que tu peux être comme un étalon, mais l'avenir de vos enfants est raté.
Et il y a là un souci d'égoïsme, parce que la femme ne va peut-être pas accepter ça. Non, elle doit comprendre les véritables enjeux. La compréhension. Nous avons beau être fort de ce côté-là, mais si vous ne bâtissez pas un avenir radieux, ça servira à quoi? Est-ce qu'on va vous donner une médaille parce que vous êtes un étalon au niveau du parfait ici, vous avez une femme qui a 40 ans. Oui. Et qui se rend compte que son homme a connu un délestage sur le plan fonctionnel. Et vous demandez à cette femme, parce qu'elle a 2 enfants. Mais qu'elle se dise que ça peut arriver. Écoutez, le mariage, c'est facile. C'est pour le bonheur et pour le pire. C'est comme la question de sexualité. C'est facile lorsque c'est quelqu'un d'autre. De dire il peut supporter ou alors elle peut supporter. Mais lorsqu'on y a à expérimenter, est-ce que ce n'est même pas ça justement le vrai amour? C'est-à-dire ça montre vraiment que j'ai aimé cette personne, pas par rapport à ses performances sexuelles, mais j'ai aimé l'homme. Monsieur parfait, ici l'amour n'est pas un fait statique. L'amour n'est pas un objet. C'est un concept dynamique. Et l'amour repose sur certains préalables. Vous ne pouvez pas dire à une femme de 40 ans qui ne connaît plus son homme de continuer l'amour. L'argent, elle va continuer. Non, c'est pas possible. Pour vous dire que... Merci. Pour vous dire que... Elle reste aussi elle-même par aller. Mohamed Ali, lorsque vous... Excuse-moi, c'est passé. Vous êtes déjà marié? Pas encore. Alors, lorsqu'il vous arrivera de vous marier, quels seront les premiers critères que vous allez devoir mettre en exergue? Très important. Moi, je pense que je vais me référer au vécu des aînés. Et tout à l'heure, quand les copanélistes discutaient, il m'est venu une idée que je voudrais partager. Tout à l'heure, vous avez pris l'exemple à 3 reprises en disant mon père 3 fois. Tout à fait. Vous savez aujourd'hui pourquoi, M. Parfait, ici les mariages ratent au Cameroun? Non. Mais il y a des hommes parmi nous là qui n'ont que pour référent ma mère. C'est-à-dire, vous avez dans la société des garçons élevés par des mamans. La question de doit-on se marier ne se pose pas. Dans une société normale, on fait ses études, au terme de ses études, on cherche un emploi. Dès qu'on a un emploi, on se marie. Et si on n'a pas d'emploi? S'il vous plaît. Là, c'est un autre il n'y a personne qui vit de rien. Voilà. C'est-à-dire, il y a des enfants dans ma culture. Si monsieur Parfait ici est mon père, je peux vivre chez lui, je me marie. Si la société fonctionne. Donc, je voudrais dire que quand vous avez des enfants, des garçons qui ont pour référent ma mère, ils seront des mauvais maris. Pas forcément. S'il vous plaît, laissez-moi évoluer. Un enfant doit avoir à l'image son père. Parce que ce que vous dit votre père, votre mère ne peut jamais vous dire ça. Nous sommes en Afrique, que les gens laissent la culture occidentale où une femme accouche 3 enfants, elle a un petit travail, elle se met de côté en marge de la société, elle évolue. Ces enfants ne seront pas bien éduqués. Ils peuvent même entrer à l'ENAM, ils sortent, ils ont tous les diplômes, mais sur le plan humain... m'a compris son concept de ma mère. Là, sur le plan humain... Ce soir pour dire ma mère... Voilà. Sur le plan humain, M. Parfait, ici, il va lui manquer des valeurs. C'est la même chose pour les filles. Vous avez un monsieur qui fait 3 filles, il a un travail, il récupère ses enfants, ses filles, il les met dans une maison, il appelle une nounou et il dit que je suis en train d'élever mes enfants. Il va rater l'éducation des filles. En fait, ces enfants n'auront pas de repères. En fait, vous prônez un meilleur équilibre du couple. Il y a un papa et une maman pour permettre que l'éducation de ces enfants soit complète. Même les difficultés que vous, les parents, vous vivez dans votre couple, c'est une forme d'éducation pour ces enfants qui iront demain se marier. Mais aujourd'hui, vous avez une société où nous avons plus de papas à gauche, plus de mamans à droite, et on dit que les mariages doivent réussir. Une dernière chose, M. Parfait, ici, je m'en voudrais de partir, que chacun respecte sa culture. Si dans votre culture, ce sont vos parents qui choisissent vos maris et vos femmes, ne regardez pas Novelas et allez dire le contraire. Ça ne va pas marcher. Je vous le dis, dans ma culture, jusqu'à ce jour où je vous parle, il y a un terme très philosophique, mounial. Ça veut dire quoi? C'est une extrême patience. Le mariage se résume à une extrême patience. Moi, j'ai vu mon père et ma mère dans un foyer polygamique. S'il n'y a pas ce mounial, cette patience, ça ne va pas marcher. Cette extrême patience. Extrême patience. Merci du conseil ce matin. Walter, je dois le savoir. C'est cette extrême patience, le mounial. Le mounial. C'est un bororo. D'accord, je suis à l'école. Alors, Walter Shaw,
au-delà de tout, hein, philosophant comme nous voulons, mais est-ce que nous n'allons pas quand même nous dire que c'est quand même bien d'être assisté, d'avoir quelqu'un à côté de soi, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Lorsqu'il est 4 heures du matin, il est 5 heures du matin, il fait froid, il n'y a personne à côté de vous. Est-ce qu'au-delà, même si vous avez des milliards, est-ce que vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse? Bien sûr, je souscris à votre analyse parfaite ici parce que j'ai essayé de fléter le monde avant de me marier. J'ai constaté que la plupart des femmes veulent être accompagnées à long terme. Quand il y a long terme, c'est-à-dire être resté avec un homme. Et la majorité des hommes, lorsqu'ils sont mariés, sont heureux et sont performants dans les entreprises. Je prends par exemple, vous allez dans les ministères, vous entrez, une dame a froissé son visage parce que son mari ne lui a pas fait l'amour dans la nuit. Vous comprenez donc les choses comme ça. Certaines femmes qui ont échoué 2, 3, 4 mariages sont malheureux dans leur vie. Et certains hommes qui ne sont pas mariés, par exemple, n'ont pas l'équilibre, même au niveau du travail. Ah bon? Oui, certaines femmes, je dis des hommes qui ne sont pas mariés, vous ne pouvez pas avoir l'équilibre à 100%. Parce que la femme motive. La femme motive, vous pouvez travailler, vous rentrez très fâché, frustré, triste. La femme vous remonte le moral. Maintenant, avoir quelqu'un à côté de soi, je crois que c'est ce que Dieu a prévu. Et c'est ce qu'il faut faire. Très bien. Et le critère, c'est quoi? C'est le caractère. Parfait ici, moi je dis toujours à des couples, si ça ne va pas, séparez-vous. C'est compris. Ça ne va pas séparer. Docteur Yves Clément Ollemeux, à un moment donné, même si certains vont dire que le mariage n'est pas une fin en soi, je prends le cas des hommes, même les femmes, hein, lorsqu'on devrait quand même vous élever à un certain niveau de la société, je pense aux postes de responsabilité, certains grands postes de responsabilité. Est-ce que ça fait bien de savoir que, bon, on a envie de nommer parfois ici ministre, mais on se rend compte qu'il n'est pas marié, il a 28 enfants. On se dit, ben, s'il n'a pas pu gérer un foyer, est-ce que c'est un ministère qu'il pourra gérer? Et vice-versa, c'est-à-dire que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Est-ce que le bon mariage, bien sûr, le bon, n'est pas également un signe de responsabilité? Là, tu as parlé du bon mariage. Oui. Oui, le bon mariage est un signe de responsabilité. Et le bon mariage également s'apprend. Donc, c'est une école. Soit l'homme maîtrise mieux le dossier du mariage, ou alors la femme maîtrise mieux. Et l'un va donc tempérer. Oui, tempérer et permettre, n'est-ce pas, à son compagnon, sa compagne, n'est-ce pas, de mieux comprendre la voie dans laquelle ils voudraient aller, et ils vont voyager dans cette voie-là tranquillement et arriver. Très bien. Mais de deux, maintenant, se marier et avoir des postes de responsabilité, je pense que nous sommes déconnectés, hein, je pense 70% de nos cultures au Cameroun, parce que nous sommes Camerounais, donc nous parlons, n'est-ce pas, du Cameroun. Oui, nous sommes déconnectés, n'est-ce pas, de nos cultures. Oui, et il y a certainement 30% qui restent encore connectés, n'est-ce pas, dans leur culture. Ceux-là peuvent, n'est-ce pas, aspirer à des postes de responsabilité parce qu'ils sont mariés. Mais les autres 70%, on peut les nommer président de la République ou ministre, qu'ils soient mariés ou pas. Moi, c'est ma conception. Dès lors qu'il essaie de bien organiser sa vie. Qu'est-ce que vous retenez au sortir de ces exemples? Je retiens tout simplement qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est tout. Mais alors, tu as bien parlé parler de cette disposition originelle sans tenir compte des réalités actuelles, c'est un problème. Parce que le mariage n'est pas la panacée. Pour le moment, sur le plan statistique, il continue encore de produire beaucoup de malheureux et une déstabilisation sociale. On devrait être éduqué beaucoup plus sur le mariage. Parfait, je sors par là pour le dire. Il y a des compétences qu'il faut pour faire pour exercer certaines magistères. Le mariage peut être un critère d'évaluation de certaines capacités. Parce que la femme, il faut le dire, c'est un des êtres les plus complexes. On se dit quand même, si vous arrivez déjà à gérer cet être-là très ondoyant et divers dans toute sa complexité, peut-être que vous pourriez bien, pour certaines charges, mener l'affaire. Et si vous, qui peut le moins complexe peut le plus. Donc si vous gérez déjà bien votre foyer, on se dit oui, ça peut le faire certainement si on lui donne une autre responsabilité. Maintenant au sujet de la socialisation, finissons. Les cultures doivent aussi se questionner.
C'est-à-dire, on est dans le marché du donner et du recevoir. Si une culture veut aussi totalement rester figée, bon, ça merci, hein, ça c'est terminé. Je suis désolé, c'est terminé, mais mon ami Bororo, c'est fini. Donc, doit-on absolument se marier? Non, mais elle est bien de se marier. Et je retiens, il faut avoir une extrême tolérance. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Au nom de toute la grande équipe d'Espace Miné, je souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Avec tout ceci.